élection qui est venue de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce Amen. n'était pas une élection humaine, mais quand le peuple de Dieu a manifesté le besoin d'avoir un roi, le choix de Dieu est tombé sur Saül. Quelque part. Et lorsque le choix de Dieu est tombé sur Saül, il ne savait pas. Saül, en marchant un jour, et Dieu a permis que l'ânesse de son père soit perdue, Saül a rencontré un homme de Dieu qui s'appelait Samuel. C'est quand Saül a rencontré Samuel qu'il est rentré dans l'accélération divine. Amen. 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 Saül n'avait jamais prophétisé depuis qu'il est né. Saül ne savait même pas qu'il devait devenir roi. Même que des gens n'avaient jamais offert quelque chose à Saül. Mais lorsque Saül a rencontré l'homme de Dieu, le jour qui a suivi, la Bible dit que Saül est parti dans un endroit, il a trouvé une garnison des prophètes, il a commencé à prophétiser. Saül est allé dans un autre endroit, il a vu des gens qui commençaient à lui offrir du pain. Il est allé d'un endroit, il a vu des gens qui ont commencé à le saluer. Je veux dire à une personne qui est connectée à ce temps, peut-être que dans le plan de Dieu, tu dois prophétiser, mais tu ne l'as jamais expérimenté. Et je prie que ce soit à cause de cette rencontre, et je viens comme un Samuel, que Dieu connecte à ta destinée. Je prie qu'à cause de ce message, à cause de ce que je dirais sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, tu expérimentes une accélération spirituelle dans le domaine des dons spirituels, dans le domaine de la prophétie, dans le domaine de la plénitude de l'Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Bien aimé, il y a des personnes qui sont appelées à être célèbres, à être fameux, à être populaires, à accéder à certains niveaux, mais c'est comme s'ils vivent dans l'anonymat. Mais quand Saül est passé après l'homme de Dieu, les gens l'ont vu, ont commencé à le saluer. Je décrète et déclare qu'à partir de ce temps, là où Dieu a prévu t'afficher, là où Dieu a prévu te mettre en hauteur, que le Seigneur te permette de rentrer dans une accélération qui va te positionner à ce niveau-là. Amen. Je vais donner, j'ai dit que Saül est allé d'un endroit, des gens lui ont donné des pains d'orge. Je veux dire à une personne que, en fait, tu dois comprendre que pour aller loin dans ta vie, tu as besoin de personnes. Il y a des gens qui doivent, même le travail, c'est quelqu'un qui doit te donner. Même quand tu entreprends tes clients, là, c'est quelqu'un qui va venir te donner l'argent. Amen. Ou bien même des marchés que tu dois avoir, il faut des gens qui vont te donner des marchés. Et je prie, je vais vous dire une chose. Je parlais avec un de mes fils spirituels qui est serviteur de Dieu, et puis on parlait, puis je lui ai demandé, dis, fils, toi, depuis que tu sais Dieu, là, est-ce que toi, on t'a déjà même fait une offrande? Il dit jamais. J'ai dit, ok, mon petit, à partir de ce soir, tu vas expérimenter, j'ai dit quoi, je crois dans la semaine qui suit, on viendra te faire une offrande. Amen. Dans la semaine qui a suivi, lui, on fait une offrande et il est venu s'aimer la dîme. Alléluia. Et ce n'est pas une offrande de 10 000, une offrande de 20 000, une offrande de combien? Ils lui ont fait une offrande. Amen. Et je prie au nom de Jésus que le Seigneur emmène vers toi des gens qui vont être une source de bénédiction pour toi en ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, pour parler de l'accélération divine, il y a plusieurs choses à comprendre. Il y a plusieurs choses à comprendre. Même il y a des gens qui ne comprennent pas quand il y a accélération. Pourquoi parler d'accélération? Donc, en ce soir, je vais expliquer plusieurs points, notamment la notion de temps et la notion de vitesse qui jouent un rôle très important dans l'accélération. Je prends mes textes de base sur mon ordinateur. Je vais demander à une personne déjà de les trouver parce qu'on va faire plusieurs lectures ce soir dans la parole de Dieu. On sera très scripturaire. La première lecture, c'est dans Ésaïe 38, le verset 8, 1 à 8. Ésaïe 38, 1 à 8. La seconde lecture, elle sera dans Daniel 2, le verset 21. La troisième lecture, Habakkuk 2, verset 2. Et la dernière lecture, Genèse 1, verset 1 à 7. Je reprends. Ésaïe 38, verset 1 à 8. Daniel 2, verset 21. Habakkuk 2, le verset 2. Et Genèse 1, verset 1 à 7. J'ai besoin de volontaires pour me prendre le passage. Alléluia. Un volontaire me prend le passage, un volontaire me prend le passage, un volontaire me prend le passage. Un volontaire me prend le passage. Ésaïe 38. Ésaïe 38, 1 à 8. En ce temps-là, on peut commencer? Pause d'abord. Au fil tapé, ça va bien? Au fil tapé, ça va? Oui, ça va bien. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Dis-moi, en cette saison, est-ce qu'il y a une chose particulière que tu es en train de demander à Dieu?
Oui. Tu veux dire ça en privé ou bien tu veux dire ici en public? Si tu dis en public, je prie pour toi directement. Mais si tu le dis en privé, montre-moi en privé, c'est pas facile. Donc, il faut choisir. Si tu as la foi, tu as la persévérance et que c'est sensible, tu vas dire en privé. Si tu veux dire en public, tu peux dire, je vais prier pour toi rapidement. Je veux dire en public. Tu veux dire en public, c'est ça? On passe nos concours. On passe nos concours, oui. On passe nos Amen. concours C'est d'entrée ça. en école d'ingénieur. Très bien. Donc, j'ai bien vu. Amen. OK, avance. Alléluia. Le ciel est ouvert. Vas-y, avance. Hein? Donc, vous passez. Vas-y, dis-moi. Hein? Mhm. Mais bon, moi, j'ai déjà l'assurance que je vais Mhm. avoir mon concours. Donc, Mhm. en ce moment, je suis plus en train de demander vers quelle filière le Seigneur Wow. veut que j'aille. Wow. C'est un peu ça ce que je lui demande en ce moment. Mhm. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Waouh, merci, Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. 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 Que Dieu te bénisse. Ça va? Active ton micro, s'il te plaît. Je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini avec toi. 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 Amen. 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 En fait, c'est comme si le Seigneur me donnait cette chose, ce message-là. Et je te demande, et toi, tu donnes ça comme sujet de prière. Amen. Et je sens que je suis venu ce soir pour que tu expérimentes une accélération divine. Une accélération divine qui va toucher plusieurs domaines de ta vie. Amen. Amen. L'accélération divine va toucher tes études et va toucher ton excellence dans les études et puis même plus tard ta carrière professionnelle. D'accord? Amen. Mais cette accélération divine va aussi toucher le volet spirituel. C'est-à-dire que tu vas accélérer et monter rapidement dans ta marche avec Dieu. Tu vas même aller plus vite que les gens de ta période, comment dire, ta génération. D'accord? Wow. Ton amen ne m'encourage pas à avancer dans le message. Et le dernier type d'accélération divine que tu vas expérimenter, c'est une accélération au niveau de ta famille. Oh, elle n'a pas entendu. Elle n'a pas entendu. Tu m'entends maintenant? Est-ce qu'elle m'entend bien? Bien. Donc, le dernier type d'accélération, j'ai dit le deuxième niveau, c'est au niveau de ta vie spirituelle. Et dans ta vie spirituelle, tu vas aller loin. Tu vas sauter même, aller plus rapidement que les gens de ta génération. Et le dernier type que tu vas toucher dans l'accélération divine, c'est que tu vas aller loin. Même ta famille va commencer à aller loin et à avoir des portes qui leur seront ouvertes. Amen. Le Seigneur te bénisse. Tu vois, même ton entourage qui va commencer à être touché par ça. Il va être touché par ça. Il va être touché par ça. Et quand je suis en train de parler de ça, il y a je suis en train de voir dans mon esprit deux choses. Et il y a deux noms qui me viennent dans mon esprit. Le premier nom qui me vient, c'est Grâce. Le deuxième nom, c'est Anne. Anne, qui tu connais qui s'appelle? Amen. Amen. C'est qui? C'est ma grande soeur. Elle s'appelle comment ta grande soeur? Elle s'appelle Anne Jecoliane. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Mais j'ai dit aussi un premier nom. J'ai vu dans mon esprit Grâce. C'est qui Grâce? Grâce. Bon. Actuellement, la grâce pour qui je prie, c'est mon amie. Elle s'appelle. Amen. Tu as une amie, effectivement, qui s'appelle Grâce. Et il y a une personne que tu connais qui s'appelle Anne. C'est ta sœur. C'est ta sœur. Est-ce qu'on peut rentrer dans ta famille pour naviguer ou bien on s'arrête là? Amen. Mais pendant que je suis en train de prier, sinon truc. D'accord, si tu veux, tu peux m'écrire en privé. Il faut avoir la foi. Amen. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Amen. Il faut écrire au bon moment. Amen. Bien. Sinon, je n'ai pas dit qu'en privé, on ne peut pas m'avoir. Si en privé, juste, j'ai vu, je vais répondre. C'est juste que souvent, il y a beaucoup de messages, on n'arrive pas à répondre au bon moment. Attends. Bien. Donc, est-ce que je peux avancer dans ce que je suis en train de dire? Oui, tu peux avancer. Bien.
Est-ce que quelqu'un peut me dire avance, homme de Dieu, et j'avance? Avance, Avance, homme homme de Dieu. J'ai eu l'impression d'entendre la voix de mon fils Junior qui m'a dit avance, homme de Dieu. Est-ce que c'est Junior ou bien est-ce que c'est une autre personne? Il y a deux personnes qui ont dit avance, homme de Non, Dieu. J'ai non, c'est l'impression moi. d'entendre. C'est moi. C'est qui? Franck, ouais. Ah, c'est Franck, ouais. Que le Seigneur te bénisse. En Amen. fait, pendant que tu as dit avance, homme de Dieu, je vais te dire une chose. En ce temps, le Seigneur a prévu de te faire rattraper tout le temps que tu avais perdu. Amen, amen. Alléluia. J'avance maintenant dans le message. J'avance dans le message de, comment elle s'appelle là? Ok. Voilà, j'avance dans ton message. Et je vois qu'en fait, spirituellement, il y a plusieurs personnes qui vont être une source de bénédiction pour toi, qui vont t'aider à grandir. Et parmi les personnes que je vois qui vont t'aider à grandir, je vois particulièrement une personne en haut de toi et je te vois comme en bas. Et je le vois qui est en train de comme te soulever pour te faire monter. Et la personne que je suis en train de voir qui est comme en train de te tirer pour te faire monter, c'est le serviteur de Dieu, Jean Curtis. Amen. Voilà, je le vois comme être une source de bénédiction pour toi qui te tire vers le haut, qui te fait monter. C'est le serviteur de Jean Curtis que je suis en train de voir. Et pendant que je suis en train de parler de ça, je suis en train de voir des choses. Je vois clairement le chiffre 20. Je vois clairement le chiffre 20. Le chiffre 20 pour toi, c'est quoi? 2 et puis 0. C'est mon âge. C'est mon âge. Amen. Ah, déjà, ou bien tu vas rentrer dans ta 20e année? C'est ma 20e année. J'ai eu 20 Ah, ans déjà, le 10 ou mars. bien tu 20 ans le 10 mars. Amen. Et le Seigneur me dit de te dire une chose. À partir de ces 20 ans, tu vas expérimenter cette croissance, cette accélération et cette percée à tous ces niveaux dont j'ai parlé. Amen. Cette année de 20 ans sera symbole pour toi d'une avancée incroyable sur le plan de tes études. Cette 20e année sera pour toi le signe d'une avancée extraordinaire au niveau de ta vie spirituelle. Et ces 20 ans seront pour toi le signe d'une percée incroyable. Est-ce que tu peux me donner un glorieux Amen et j'arrête là? Amen. Amen. Alléluia. Je vais rentrer Amen, rapidement amen, dans mon amen. message. Je rentre vite dans mon message. On est dans Isaïe 38, verset 1 à 8. Ésaïe Une 38, personne pour me verset lire ça 1 à 8. rapidement. Ésaïe 38, verset 1 à 8. En ce temps-là, Ézéchias fut à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Verset 3. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Verset 4. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Verset 6. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Achaz. Ok, reprends les versets 7 et voilà, reprends les versets 7 et 8. Verset 7. Et voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Achaz. Et qu'est-ce qui se passa? Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Est-ce que quelqu'un peut
comprendre. Aujourd'hui, je ne vais pas donner un enseignement à des gens qui ne veulent pas vraiment réfléchir, pour qui ne veulent pas monter. Je vais donner des choses, un enseignement qui sera plus ou moins scientifique, amen, qui va nous amener à beaucoup réfléchir. La Bible dit que le soleil a reculé de 10 degrés. Est-ce que quelqu'un est en train de capter ce qui s'est passé ici? Yes, come on. Amen. Le soleil a reculé de 10 degrés. Et c'était le signe que Dieu a donné à Ézéchias quand il devait mourir. Donc, beaucoup de personnes connaissent cette histoire-là. Ézéchias devait mourir. L'homme de Dieu, Isaïe, va vers lui, lui dit que tu vas mourir. Ézéchias se met, il pleure. Il dit, Seigneur, pardon, tout ça. Et le Seigneur lui dit, OK, je vais t'accorder 15 années supplémentaires. Je veux dire à une personne que là où on parle d'accélération, on peut aussi parler de retard. Et Dieu a décidé de retarder la mort dans la vie d'Ézéchias. Si quelqu'un est en train de me suivre. Donc, Dieu a décidé que la mort ne fera pas Ézéchias à ce moment, mais il a retardé la mort de 15 années. Et là, il dit, pour signe que je te donne, pour que qui dit que tu vas être guéri de cette maladie, le soleil va reculer de 10 degrés. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Mais la première question que je vais vous donner avant d'avancer, c'est en fait, qu'est-ce que Dieu a à gagner en faisant reculer le soleil de 10 degrés? Et Dieu dit en plus que cette affaire de faire reculer le soleil de 10 degrés n'est qu'un signe qu'il va donner à Ézéchias pour lui garantir qu'Ézéchias est guéri. Amen. Amen. Et quelqu'un peut se demander, mais attendez, mais pourquoi Dieu va donner des détails comme ça sur la vie de quelqu'un? Par exemple, aux filles, j'ai donné le nom de sa soeur, j'ai donné le nom de son ami. Qu'est-ce que Dieu gagne à pouvoir faire ça? Amen. Amen. Et je vais demander à cette personne, qu'est-ce que Dieu gagne aussi à pouvoir faire reculer le soleil des 10 degrés? Je vais dire à une personne que, faisons attention, dans la Bible, il y a ce qu'on appelle des signes, il y a ce qu'on appelle des miracles. Écoutez-moi, chers frères et sœurs dans le Seigneur, les miracles sont des éléments qui doivent emmener chacun à donner sa vie au Seigneur. Il y a des signes que Dieu va donner pour prouver qu'il est Dieu. Et la chose qui va ressortir d'ici, c'est que Dieu a fait comprendre au travers de ce signe, il est celui qui est le maître du temps et des circonstances. Amen. 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 Vous me prendre maintenant Daniel 2, le verset 21, et puis on va avancer. 2, 21. Celui qui change les temps et les circonstances, et qui établit, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Amen. Donc, qu'est-ce que Dieu est? Dieu fait quoi? C'est celui qui change les temps et les circonstances. Donc, Dieu est celui qui change les temps et les circonstances. Amen. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Qui renverse et qui établit les rois. Dieu renverse et établit les rois. Avance encore. Qui donne la sagesse aux sages. Dieu donne la sagesse aux sages et fait quoi? Il ne s'arrête pas là. La science à ceux qui ont de l'intelligence. Dieu donne la science à ceux qui ont de l'intelligence. Amen. Il y a un micro, quelqu'un en train de parler à côté. Attention. Voilà. Mais j'aime bien les interactions. Donc, pendant mon intervention, au micro, quand vous voulez parler à côté, coupez juste le micro et puis continuez. L'autre passage, c'est Habakkuk 2, verset 2. Céleste, n'oublie pas d'activer ton micro. Ça a été coupé. Habakkuk 2, verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Amen. Prenons maintenant le dernier passage, Genèse, verset 1 à 7. Et je veux que quelqu'un puisse donner un grand Amen au Seigneur avant qu'on lise le passage. Ton micro dit Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un Amen fort. Hein? J'arrive. Amen. Allons-y dans l'enseignement et puis après on va prier. Genèse 1 à 7. Il faut que nous faisions très attention. Voilà. Vas-y. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Come on. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme
et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Verset 6. Pause. On fait une pause d'abord. Donc, est-ce que quelqu'un peut reconstituer ce passage-là? Amen. Est-ce qu'on peut reconstituer ce dont il s'agit ici? Donc, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En hébreu, c'est Bereshit, Bara, Elohim, et Takamaïm, Aret, Beet. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres, tout ça et autres, dessus des eaux. Et Dieu dit la lumière soit et la lumière fut. Amen. Il va séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu va appeler la lumière jour. Il va appeler les ténèbres comment? Oui. Il va appeler les ténèbres nuit. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Je ne veux pas qu'une seule personne réagisse. Sinon, il y a des clés que je ne vais pas donner. Amen. Donc, Amen. Dieu a dit, il va appeler la lumière jour et il va donner, et les ténèbres va les appeler nuit. Et il est dit, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Quelqu'un est avec moi? Amen. Bien. Et la question qu'on peut se poser, c'est en fait, la Bible dit, il eut un soir, il eut un matin, et ce fut le premier jour. Est-ce que vous arrivez à capter? C'est-à-dire que, en fait, quand Dieu a fait cette séparation, il y a eu le premier jour. Mais la question que je vais vous poser, c'est, avant ça, qu'est-ce qui se passait? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Parce que nous, lorsque nous essayons d'analyser la Bible, on parle de, comment on appelle ça, on parle de Dieu qui créa les cieux et la terre. On parlera des anges. Amen. Est-ce que vous me suivez? On parlera des anges, on parlera de Lucifer et tout ça, qui était l'ange de lumière qui va se rébeller contre Dieu. Mais là, on parle ici du premier jour, du second jour, jusqu'au 6e jour où Dieu crée l'homme. Mais nulle part il n'est dit que Dieu a créé les anges. Amen. Amen. Et quand je lis ma Bible, je me rends compte que quand l'homme est dans le jardin d'Éden, Lucifer va se présenter à lui sous la forme du serpent ancien. Donc, c'est-à-dire que Lucifer existait bien avant. Est-ce que quelqu'un est en train de me capter? Amen. Et cela s'est passé à quel moment alors? Donc, à quel moment Dieu a dû créer Lucifer? Et une autre question que je vais nous poser, il a dit que Dieu créa les cieux et la terre. Et après, on dit la terre était informe et vide. Dieu a dit la lumière soit. Remarquez, Dieu ne va pas créer, il va demander à la lumière de paraître. C'est-à-dire que la lumière avait déjà existé. Oh, est-ce que c'est pas trop fort? Est-ce que c'est pas trop fort? Amen. Voilà. Je vais peut-être aller doucement pour les écoles du ministère, les écoles de trucs. Si vous voulez, je vais aller doucement. Amen. Si vous voulez que je monte aussi, je vais monter. Monte seulement. Donc, cela veut dire que la lumière, en fait, si Dieu ordonna la lumière d'être, c'est parce que la lumière était déjà. Yes. Et quand vous prenez les textes hébraïques, vous voyez que là, Dieu a dit à la lumière d'être, n'a pas créé la lumière en ce temps. Quand on dit que Dieu créait, il a dit que Dieu bara, du terme hébreu bara, qui veut dire créer à partir de rien. Mais ici, il a dit que Dieu ordonna. Bien. Une chose ici, c'est qu'on peut se demander, mais avant que Dieu n'ait créé, qu'il y ait un soir, un matin, que Dieu ne créa le premier jour là. Mais qu'est-ce qui se passait avant? Dans quelle unité de temps étions-nous? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un suit mon développement? Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Donc, avant que le premier jour ne soit créé là, donc c'était comment alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, continue la lecture. Après le premier jour, maintenant, verset 6. Verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Amen. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Alléluia.
Amen. Est-ce que je peux répondre à ma question que j'avais posée avant? Yes. Donc, on peut comprendre une chose. Ici, vous verrez que Dieu ne va pas se créer. Pourquoi? Parce qu'en théologie, on dit que Dieu est incréé et il existe de lui-même. Et avant que Dieu ne puisse faire ça, c'est ce qu'on appelle la création adamique, qui a lieu dans Genèse 1, le verset 2 jusqu'à la suite. Amen. Mais la Bible dit que Dieu créa les cieux et la terre dans Genèse 1, le verset 1. Mais quand Dieu a créé les cieux et la terre, ceux qui vont étudier vont voir que dans ce passage, rien n'emmène à penser ni à croire que ce que Dieu a créé était chaotique. Quelqu'un est avec moi? Amen. Ce que Dieu a créé était chaotique, était informe et vide. Mais bizarrement, quand tu vas prendre les textes hébraïques, il y a une séparation entre Genèse 1, verset 1 et puis Genèse 1, le verset 2. Et je vais choquer quelqu'un en disant une chose. On dit que Dieu a créé les cieux et la terre. Mais après, dans Genèse 1, le verset 7, il a dit que Dieu il sépara les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, et il appela l'étendue ciel. Mais pourtant, il a dit que Dieu a créé les cieux et la terre. Mais pourquoi on dit encore que Dieu va créer le ciel s'il a déjà créé les cieux et la terre? Quelqu'un est avec moi? Oui, oui. Tout simplement qu'il y a une différence entre les cieux et il y a une différence entre le ciel. Amen. Amen. Trop poussé, je vais m'arrêter là. Ou bien vous voulez que j'avance? Avance. Avance, avance. Je vais avancer juste un peu plus, je vais m'arrêter là. Amen. Et Amen. pour ceux qui auront des questions, n'hésitez pas à m'écrire. On va vous démontrer. Ça, c'est l'un des aspects de ce message, mais ce n'est pas le but total de ce message. Je suis en train de te pouvoir révéler une partie de quelque chose à quelqu'un. Amen. Donc, en fait, il faut comprendre que quand Dieu a créé les cieux et la terre, l'apôtre Paul va parler après d'une vision qu'il a eue où il était ravi, il était au 3e ciel. Donc, on peut comprendre qu'il y a différents types de cieux. Amen. Amen. Selon la Bible, il n'y a pas qu'un ciel, il y a plusieurs cieux. Selon la Bible, il n'y a pas qu'un seul ciel, il y a plusieurs cieux. Amen. Amen. Si l'apôtre Paul parle du 3e ciel, c'est qu'il y en a plusieurs. Et dans la théologie chrétienne, on va s'arrêter sur le fait qu'il y en a 3 cieux, le ciel, le 3e où Dieu est, où les anges de Dieu sont et où Dieu se révèle. Parce que la Bible dit que les cieux des cieux ne peuvent le contenir, donc je n'ose pas affirmer que Dieu est. Amen. Dans le 2e ciel, on va parler de la puissance des ténèbres, du diable qui est là-bas. C'est pour ça, en fait, vous voyez que dans Daniel, l'ange devait descendre et il était bloqué par le prince de Perse. Donc, si le prince de Perse est en bas, mais pourquoi il a bloqué au milieu? Amen. Et ensuite, il y a le ciel qu'on voit ici, qu'on va appeler la stratosphère ou bien stétosphère, stratosphère, un truc comme ça, le ciel cosmique, le ciel qu'on verra ici sur la terre. Amen, ça c'est le ciel. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et on peut comprendre une chose, c'est que ici, on parle de Dieu qui a créé la nuit et le jour, et c'était le premier jour. Et après, on parle du 2e jour. Donc, on peut comprendre qu'avant que cette unité de temps fût placée, il y avait déjà du temps qui existait. Il y avait déjà du temps qui existait avant que le premier jour ne soit et qu'il y ait un second jour et qu'il y ait une suite. Et quand Dieu qui est incréé a existé, mais attendez, mais dites-moi, mais dans quel temps Dieu a été jusqu'à ce que le premier jour et le 2e jour ne soient pour la création de Lucifer et autres? Là, je vais toucher ça une autre fois. Si je suis ici ou bien dans un autre de mes messages, je vais expliquer ça. Quand je vais parler je prévois un message, je vais parler de la guerre des étoiles, je vais expliquer la création pré-adamique. Amen. Parce qu'avant que Adam et Ève ne soient créés, il y avait une création. D'accord? Amen. Et je vais maintenant avancer pour vous dire une chose. Activez vos caméras, sinon je m'arrête. Amen. Sinon, je coupe aussi ma caméra et puis je m'en vais. OK. Donc, je vais dire aussi une chose. Ce qui se passe, c'est que avant que le temps ne soit mis, il y avait ce qu'on appelle l'olam, en hébreu encore l'éternité. Quelqu'un me suit? Et Dieu lui-même règne dans l'éternité. Et Dieu a vécu dans l'éternité. Dieu a été dans l'éternité jusqu'à ce qu'il eût créé un jour et il eût créé le 2e jour qui est venu ensuite. Amen. Donc, avant que le jour ne puisse exister, Dieu était déjà là, dans un temps qu'on va appeler le temps éternel ou encore dans l'éternité. Et Salomon peut dire que tout est dans le monde parce qu'effectivement, ce qui était avant est ce qui va venir après. Parce qu'à la fin des temps, nous allons aussi rentrer dans l'éternité. Amen. Amen.
Donc, Dieu Amen. existait dans l'éternité et Dieu va créer le premier jour et le deuxième jour. Donc, on veut comprendre une chose, c'est que la notion de temps est une création qui vient de Dieu. Il faut comprendre une chose. Quand on parle de la création, il ne s'agit pas ici, dans le premier jour, Dieu n'a pas créé comment dirais-je, Dieu n'a pas créé la lumière, il a demandé à la lumière d'être, mais il a créé le jour. Donc, il faut comprendre que le temps et l'échelle de temps que nous utilisons maintenant est une création qui vient de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Oui. Un Amen. jour qui fait 24 heures, c'est Dieu qui a créé comme ça. Les 23h56 minutes, 4 secondes viennent de Dieu qui les a créés. Et avant que cette unité de temps ne soit mise, Dieu existait déjà dans le temps, dans ce qu'on va appeler l'éternité. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Amen. Pour cela, Pierre peut dire que devant Dieu, un jour est comme 1000 ans. Parce que Dieu a été dans l'éternité. Et dans cette éternité, il a créé un premier jour, ensuite un second jour et une suite. Donc Dieu n'est pas intimidé par le temps qui est en train de passer parce que lui-même, il existe dans l'éternité et le jour est une création qui vient de lui. Avec moi. Amen. Amen. My God, c'est fort. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le temps. Tu dois comprendre que le temps est une chose que Dieu détient et le temps est aussi quelque chose qui existe entre les mains de Dieu. On va parler aussi de l'espace. La Bible dit que Dieu créa les cieux et la terre. Donc, cela veut dire, je vais vous dire une chose, il y a un principe très important dans la vie, c'est qu'en fait, celui qui crée est supérieur à ce qui est créé. Amen. Une voiture, c'est-à-dire que tu es supérieur à la voiture que tu as créée parce que tu peux la reproduire, en créer plusieurs. Donc, on va comprendre que Dieu va créer aussi les cieux et la terre parce que Dieu est dans une dimension qui est au-dessus et au-delà des cieux et de la terre. Donc, je vais demander, ceux qui vous posent des questions pour vous dire, mais qui a créé Dieu? Mais c'est la plus grande absurdité et la plus grande folie du monde parce que Dieu est incréé et Dieu a créé. Comment une personne qui crée sera aussi créée? Amen. Question. Une personne de qui tout émane. Est-ce que toi, tu peux accoucher ta maman? Même pas. Accoucher ta maman. Même pas. Ceux qui demandent est-ce que Dieu était ou qui a créé Dieu, il faut lui demander est-ce qu'il a déjà accouché sa maman. Moi, c'est pour ça que les artistes, on se connaît, ils n'aiment pas mon affaire. Quand je vois, ils se dépassent. Elle est témoin de Jéhovah aussi. Ils n'aiment pas tout mon affaire. Ceux qui viennent, non, mon cher, qui a créé Dieu? Il a demandé, toi, mais ta maman, là, toi qui l'as accouché. Parce que Dieu est incréé et Dieu a créé. Et dans ce que Dieu a créé, il y a l'espace et il y a le temps. Est-ce que vous me suivez? Et quand Dieu va créer le temps, Dieu va créer même des astres pour présider au jour, pour présider à la nuit. Et on va voir que le temps est une chose très importante dans ce que Dieu a créé. Le temps est quelque chose de très important. C'est pour ça après Dieu va dire dans Éphésiens le chapitre 5, rachetez le temps car les jours sont mauvais. En fait, le temps là, c'est comme quand tu verses l'eau à terre. Quand tu verses l'eau à terre, tu peux ramasser. Amen. Exactement. Quand tu as versé l'eau à terre, là, c'est Amen. versé, merci. Elle a même dit exactement, toi qui es vraiment ma fille. Quand tu verses l'eau à terre, tu as versé là, tu ne peux plus ramasser. C'est comme ça le temps. Quand le temps passe, tu ne peux plus en fait retrouver ton temps. On est en train aujourd'hui de donner un message ici. Il y a des gens qui sont en train de coder sur WhatsApp en train de s'amuser. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le temps qu'ils ont perdu là-bas, ils ne vont plus. C'est fini. Amen. Le message que je suis en train de donner là, ils ne vont plus rien entendre encore quelque part. Hein? Donc quand tu perds ton temps, tu as perdu ton temps. Hein? Et le temps est l'une des choses les plus importantes dans ce que Dieu a créé. C'est pour ça qu'il ne faut pas donner ton temps n'importe comment. Ton temps là, tu ne dois pas l'accorder n'importe comment à n'importe qui. Tu ne dois pas faire n'importe quoi de ton temps. Le temps est une chose très importante dans ce que Dieu a créé. Et je vais vous expliquer un peu l'impact du temps. Est-ce que vous savez que même dans la prophétie, le temps a un rôle important? Puis, il revient dans Habakkuk 2, versets 2 à 3. Pour qu'on comprenne ça. Céleste revient dans Habakkuk 2 à 3. Bien s'il n'est pas là, tu es là, ok. Habakkuk 2, versets 2 à 3. Habakkuk 2, versets 2 à 3. Mm-hmm. L'Éternel m'adressa la parole et Yes. dit, Mm-hmm. écris la prophétie, Mm-hmm. grave-la sur des tables, Mm-hmm. afin qu'on la lise. Mm-hmm. Mm-hmm. La suite. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Oh, c'est une prophétie dont donc quoi? Dont le temps est déjà fixé. Premier point, une prophétie dont le temps est déjà fixé. Donc, à une prophétie, il y a un temps aussi. Avance. Elle marche vers son terme. Elle marche vers son terme. Ensuite. Et elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas. Qu'est-ce qu'elle dit ensuite? Si elle tarde, temps-là,
Attends, Attends là. car elle s'accomplira. Elle s'accomplira Certainement. certainement. Amen. Je veux que vous compreniez une chose ce soir, c'est que la Bible dit c'est une prophétie dont le temps est fixé. Je veux dire à une personne qu'à chaque chose sur cette terre, notamment aux différentes lois spirituelles, notamment les lois qui concernent la prophétie, une prophétie a aussi un temps. Amen. Une prophétie a aussi un temps pour s'accomplir. Dieu dit une prophétie dont le temps est fixé. Donc, quand Dieu donne une prophétie, là, il y a un temps pour que ça s'accomplisse. Pour ceux qui ne savaient pas ça, comprenez que prophétie, là, quand Dieu dit, on dit prophétie, tant, Dieu va faire tant. Vous comprenez qu'il y a un temps. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a un temps qui est fixé par Dieu. Et la prophétie opère avec le temps. Amen. Même la prophétie, en fait, il y a vous choquer. Hein? La prophétie même est soumise au temps. Yes, sir. Est-ce que vous me suivez? Parce que c'est une prophétie dont le temps est fixé. Donc, même si tu veux quoi que ce soit là, le temps est fixé. Donc, la prophétie dépend du temps qui est fixé. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Il y a des gens même qui disent qu'ils sont prophètes, mais ils ne disent même pas que prophétie, même là, ça reprend un temps et puis une saison. Ils me demandent, toi, c'est quoi, c'est quel truc? La prophétie, en fait, dépend du temps. Et il y a un temps pour l'accomplissement d'une prophétie. Dieu dit qu'il va revenir nous chercher. C'est un message prophétique qui a été donné. Mais est-ce qu'il y a un temps qui est fixé où Dieu va revenir? Et c'est Dieu le Père, lui seul qui connaît le temps, il viendra nous chercher. N'est-ce pas? Quand Christ devait venir, Christ n'est pas venu au temps de Samson. Il n'est pas venu au temps d'Ésaü. Il n'est pas venu au temps de Jéroboam. Il est venu au temps qui était fixé. Et quand Christ est venu, il est venu dans le temps précis qu'il fallait pour accomplir une mission. Donc, il faut comprendre que les lois spirituelles répondent même au temps, où les lois spirituelles même sont aussi en contact avec aussi le temps. D'accord? Amen. Dis-moi amen si tu es d'accord avec moi. Amen. Amen. Autre chose que tu vas comprendre, la récolte dépend du temps. Il y a des gens ici qui disent, non Seigneur, j'ai fait offrande, mais offrande est fait là, il n'a même pas vu les résultats. Il y a des gens même déjà qui disent ça même là, c'est que toi-même tu n'as pas voir les résultats parce que tu n'es pas foi en Dieu même. Il y a des gens qui font comme ça. Voilà, c'est que comprendre là. Il y a des gens qui font offrande parce qu'ils disent, non, il faut offrande, il faut offrande. C'est pour ça qu'ils ne voient pas. C'est pour ça qu'ils ne voient même pas les résultats. J'avais déjà enseigné sur, comment on appelle ça là, quand j'ai enseigné sur les finances, j'ai expliqué en fait pourquoi les offrandes là, ça ne marche pas pour certains. Quand j'ai enseigné sur les finances, j'ai expliqué ça. Ce qu'il faut comprendre par rapport à la récolte, c'est qu'il y a un temps pour récolter. La Bible dit qu'il y a un temps pour s'aimer et un temps pour récolter. Vous connaissez ce passage, non? Amen. Mais pourquoi dans le vécu de tous les jours, on ne croit pas qu'il y a aussi un temps pour récolter et on s'attend à ce que le temps pour récolter soit le temps exact qu'il faut? Comme on peut faire. J'avais fait une démarche et la démarche prenait tellement de temps que je m'impatientais. Mais Dieu m'a fait attendre aussi parce qu'il m'a fait comprendre qu'il y a un temps pour tout. Est-ce que quelqu'un peut me suivre? Et Dieu lui-même fait comprendre qu'il y a un temps pour toutes choses. Donc, c'est-à-dire que si Dieu a fixé un temps, toi, tu dois te marier. Si tu veux là, ma soeur, il faut chercher 100 garçons. Mon frère, il faut partir derrière 10 filles. C'est zéro, ça ne va pas marcher parce que le temps que Dieu a fixé n'est pas encore arrivé. Amen. Vérité, amen. Amen. Si Dieu a dit qu'en ce temps, il a prévu qu'il puisse t'élever. Regardez une chose, Jésus-Christ, malgré toute l'onction qu'il avait, il n'y avait pas quelqu'un qui était plus loin que Jésus. Il a fallu qu'il attende 30 ans pour débuter son ministère. Mais il y a des gens qui ont été rois à 8 ans. Toi, c'est une question du temps. Et ton temps n'est pas le temps de tout le monde. Il y a des personnes qui sont ici connectées à ce temps, qu'il y a eu un temps général dans lequel Dieu a mis tout le monde, mais ton temps ou encore l'échelle chronologique des événements de ta vie n'est pas l'échelle chronologique des événements du temps de quelqu'un. Le temps que j'ai, mon échelle, n'est pas l'échelle du prophète Curtis, n'est pas l'échelle du prophète Ludovic, mais chacun a son échelle et chacun manifeste les choses selon ce que Dieu veut faire. Amen. Amen. C'est pour ça que c'est bête hein, quand quelqu'un vient jalouser quelqu'un. Hein. Moi, vraiment, je ne peux jamais jalouser prophète prophète Ludovic, ni l'homme de Dieu Curtis, parce que c'est le temps. Amen. Est-ce que vous me suivez? Et chacun va selon le temps qui est fixé. Donc, même une prophétie, ça s'accomplit sur le temps. Dieu a dit aujourd'hui, par exemple, toi, tu serais un grand serviteur de Dieu là. Toi, tu penses que demain, ça t'élever en même temps, tu es devenu un grand serviteur de Dieu. Va t'amuser. Va t'amuser. Tu vas partir te ridiculiser. Dieu a dit, tu as don de prophétie, parole de connaissance, tout. Tu viens là-bas, aux filles tapées, elle est où? Lève-toi, toi tu t'appelles comme ça, ton papa elle dit c'est faux. Parce que tu n'as pas compris qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Et remarquez que la plupart de nos échecs sont dus au fait qu'on ne fait pas les choses dans le temps. Vérité. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? La plupart de tes échecs sont dus au fait que tu n'as pas fait les choses dans le temps de Dieu.
Et je vais pousser pour nous dire que ce qui te permet d'être dans le temps de Dieu, c'est-à-dire d'être in time, c'est le fait d'être intime de Dieu. Parce que quand tu es intime, tu es in time. Yes. Amen. Amen. Tu me suivre. Come on. Amen. J'ai l'impression que le message que je donne là, c'est trop. Est-ce que je suis en train de Avance, parler aux bonnes prophète, personnes? avance. Est-ce que je parle aux bonnes personnes? Avance. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a des secrets là. Il y a des endroits où il ne faut pas donner des secrets. On dit qu'il y a un violoniste. J'ai vu ça sur LinkedIn. Il y a un violoniste qui a joué d'un grand opéra. Il a eu des millions, pas des milliers, non, même des millions de dollars. Je n'exagère pas. Et après, il n'est pas dit jouer dans le métro. Les gens ont laissé des pièces, ils sont partis. Amen. Pour dire que j'ai appris qu'il y a certains messages qu'il faut donner dans certains endroits. Sinon, quand tu les donnes là où il ne faut pas, la chose est dévaluée. C'est un des principes divins. La raison pour laquelle tu vas te retrouver souvent rejeté, c'est qu'en fait, il y a des endroits où tu es rejeté, mais en d'autres moments, on va t'accueillir ou même on a besoin de toi. Et je prie au nom de Jésus que Dieu t'emmène vers les personnes qui ont besoin de toi pour la seule gloire de son nom. Amen. Amen. Tu dois comprendre que tout se fait dans le temps. Même quand tu sèmes, tu fais offrande là. Il y a un temps pour récolter. La Bible dit il y a un temps pour s'aimer, un temps pour récolter. Toi, ce n'est pas ton problème. Dès que tu sèmes, tu dois récolter demain. Oh! Change de peu de foi. Ce que toi, tu as sémé aujourd'hui, demain, on doit faire. Dès que l'homme de Dieu a prié, si demain, ce n'est pas arrivé, c'est que c'est un menteur. Non, le prophète ici, Dieu a dit qu'il veut connaître l'accélération. L'accélération, là. On t'a dit, mais il faut faire accélération même. Tu n'es même pas après venir dire merci ou bien venir dire amen. Mais on te dit, mais tu ne dis pas amen. Et puis toi, tu dis, je veux que l'accélération. Pour toi, même le temps là, même, c'est dans 10 ans, ça va arriver même. Si quelqu'un est en train de me suivre, c'est dans 10 ans même, ton temps là, même va arriver. Donc, il faut comprendre que tout évolue selon le temps. Et Dieu est un bon architecte qui a créé le monde et qui travaille selon le temps. Dieu respecte ses principes. Dieu bosse avec les... En fait, quand Dieu établit quelque chose, il ne viole pas ses principes. Donc, Dieu travaille dans le temps. Pourquoi quand Adam et Ève ont péché là, Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ en même temps pour mourir pour le pardon des péchés, puis il a attendu des milliers d'années après. Parce que Dieu opère dans le temps. Et quand on analyse les choses, il y a eu environ 6000 années, 6000 ou 3000. Il y a eu 6000 années entre la création adamique et puis la venue de Jésus-Christ. Amen. Donc Dieu respecte lui-même le temps qu'il fait. Il ne fait pas les choses subitement. Amen. Il opère dans le temps. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le temps dans lequel Dieu opère, Dieu est aussi le maître du temps et des circonstances. C'est ce qu'on a lu en Daniel 2, le verset 21. C'est lui seul qui peut changer le temps et les circonstances. Et on va comprendre une chose, c'est que chaque chose dans la vie doit prendre du temps pour s'accomplir. Par exemple, quand on plante une graine, la plante pour pousser, là, ça va prendre du temps. Et quand ça arrive à maturation, le fruit sera mûr à être cueilli, mais ça prend du temps. Et chaque arbre, il y a le temps qu'il faut. Les agronomes, là, c'est que vous êtes nombreux ici, c'est votre domaine. Je suis pas expert dedans, pardonnez-moi. Hein? Mais j'ai touché un peu votre domaine. Est-ce qu'ils sont là, les gens qui font agronomie là? Salut-moi un peu, salut-moi prophétiquement. Dites-moi amen. Tous sont les agronomes. Dites-moi amen. Ceux qui ont fait agronomie et autres là. Hein? Il n'y en a pas? Il n'y a pas agronomie ici. Amen, ça, on va faire agronomie. Voilà, ok, il y a ça, voilà. Au moins, il y a une personne qui a fait agronomie. Sinon, elle a dit, mais où sont les prépas bio, les locales, mais les prépas bio, souvent, toi, tu fais bio, toi, tu n'es pas parti faire agronomie, tu n'es pas faire, comment on appelle ça, là, HEA et autres, et tout ça. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui a fait prépa bio, mais qui doit aller ailleurs? Donne-moi un bon amen. On ne va donner amen ici. Alléluia. Bien, je vais continuer pour dire une chose. C'est qu'il faut réaliser que Dieu opère dans le temps. Et le temps est une notion très importante pour Dieu. Dieu travaille avec le temps. Et le temps a été mis en place par Dieu et chaque chose évolue selon le temps. Et c'est là qu'on comprend que l'accélération joue un rôle très important. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi? Parce que l'accélération, comme je l'ai dit dans mon introduction, c'est l'augmentation de la vitesse et puis la diminution du temps. Pour ceux qui ont étudié la physique, vous verrez que la vitesse, c'est la dérivée du vecteur déplacement par rapport au vecteur temps. D'accord? Et l'accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse. Est-ce que vous me suivez? Et on va dériver le vecteur vitesse par rapport au vecteur temps. Par rapport au temps, on va dériver la vitesse. Et l'accélération, c'est la dérivée seconde de la position sur la dérivée seconde du temps. Et je vais dire à une personne, l'accélération, c'est l'augmentation de la vitesse et la diminution du temps. C'est aussi une augmentation exponentielle de ta position
pendant une diminution de temps. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Yes, come on. Je veux te dire une chose. L'accélération divine te permettra d'être à un lieu incroyable en un petit bout de temps. Amen. L'accélération divine te permettra d'aller plus rapidement là où tu prenais beaucoup de temps. Amen. Amen. Quel est le véritable problème de plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui? C'est le temps. Aimer dans le Seigneur, il faut comprendre que le temps, là, ce n'est pas ton camarade. Quand tu perds du temps, tu as perdu du temps. C'est pour ça, moi, là, vous n'allez jamais me voir buzz. Il n'est pas le temps pour ça, les amis. Partir toute la journée sur Facebook, c'est toi qui connais tous les buzz. Moi, il n'est pas le temps pour ça parce que mon temps est précieux. Amen. Même quand j'ai mon téléphone en main, je suis en train de faire plusieurs choses. Le temps est très important. Et j'étais en retraite. Et pendant cette nuit, j'ai pris le temps de prier avec des gens, de leur donner des tout et autres. Mais j'ai trouvé du temps pour préparer mon message parce que le temps est important. Est-ce que vous me comprenez? Le temps est quelque chose de super important dans ta vie. Et quand tu perds du temps, normalement, tu ne peux pas ramasser. Quand tu prends du retard, normalement, tu n'es pas censé rattraper ce retard. Normalement. Hein? Mais l'accélération divine, c'est la manifestation du surnaturel dans le physique. C'est lorsque Dieu lui-même décide d'aller, j'ai envie de dire pas à l'encontre, mais d'aller dans la limite, d'opérer au-delà de ses principes. Amen. Amen. Je veux dire à une personne qu'il n'y a que Dieu qui peut accélérer certaines choses. Même le temps, il n'y a que Dieu qui peut accélérer ça. Parce que c'est lui qui a créé le temps et les saisons. L'accélération divine est très importante. Pourquoi? Parce que sans accélération, il y a des endroits où tu dois aller. Si tu n'accélères pas, tu vas être en retard. Tu vas aller là-bas. Une voiture qui n'accélère pas, mais il ne roule pas. Est-ce que vous me suivez un peu? Amen. C'est pour ça que tu dois comprendre en réalité que ce soit tu as besoin de l'accélération divine. Parce que l'accélération des hommes, là, ça fait que tu as duré pour arriver à certains trucs. Est-ce que vous me suivez? Accélération des hommes, tu as duré pour atteindre des objectifs. Mais quand Dieu t'accélère, tu vas vite. Amen. Bien. Donc, il faut comprendre une première chose. Sans l'accélération, pour aller, tu ne peux même pas aller quelque part. Si Dieu ne t'a pas accéléré là, tu ne peux pas aller quelque part. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, tu as un état initial. Et pour que tu puisses avancer, il faut qu'il y ait un vecteur d'accélération. Et même quand tu avances à une certaine vitesse qui est constante, pour aller rapidement, tu as besoin d'accélération pour atteindre vite l'objectif. Amen. Donc, c'est ça qui est très important. Il faut comprendre que tu as besoin de l'accélération divine, sinon tu vas perdre ton temps. Donc, quelles sont les personnes qui ont besoin de l'accélération divine? C'est juste des personnes qui doivent aller à un niveau. Donc, tu vois que tu es quelque part et tu dois aller à un autre niveau. Tu as besoin d'expérimenter l'accélération pour aller à ce niveau-là. Quel est un deuxième type de personnes qui a besoin de l'accélération divine? Il existe aussi des personnes qui ont pris du retard, ont remarqué que là où ils sont actuellement n'est pas le lieu, n'est pas en fait là où ils devaient être. Donc, ces personnes ont aussi besoin d'accélération divine afin de rattraper ce retard. Amen. Amen. Est-ce que tu me comprends? Parce que sans accélération divine, tu vas rester en retard. Mais l'accélération divine te permet de rattraper même le temps que tu as fait en retard. Donc, tu devais aller quelque part. Et pendant la moitié du trajet, tu as perdu ton temps. L'accélération te permettra de pouvoir rattraper le temps, de pouvoir faire 2 fois ce que tu devais faire pendant le petit laps de temps qui reste. C'est ça l'accélération divine. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et je veux qu'on puisse parler rapidement de l'importance de la vitesse. Je suis d'accord qu'il faut respecter les choses, il faut aller dans le temps, il faut tout faire, il faut avoir les étapes, il faut avancer graduellement. Je suis un partisan de cela. D'ailleurs, c'est ce que j'explique quand je parle du fait que les lois spirituelles même travaillent avec le temps. Et le temps est une loi que Dieu a établie. Mais je vais nous expliquer une deuxième chose que tout le monde doit comprendre. Vous savez, Moïse a fait son ministère en combien d'années? Qui sait? Ici. Qui sait le ministère de Moïse a duré combien de temps? Le ministère de Moïse a duré combien de temps? 30 ans. Combien de temps? 40. 40 ou bien 30? 40. Ça me demande quoi de parental. Le ministère de Moïse a duré 40 ans. Amen. Amen. Il y a certains ministères qui ont pris beaucoup plus de temps. Il y a un micro qui est resté activé. Par la côté. Il y a plusieurs ministères qui ont duré beaucoup de temps. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il y a plusieurs ministères qui ont duré.
Et Moïse, par exemple, a fait son ministère en 40 années et a fait beaucoup de grandes choses. Abraham, il a marché quand il n'a pas eu d'enfant, quand à 100 ans, c'est là lui, il a eu un enfant. Amen. Et après, il a vécu aussi dans la suite. Et il y a de nombreuses personnes encore les témoignages sont légion. Mais remarquez Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas fait ministère quand arrivé à 30 ans, il a commencé, il a fait 3 ans de ministère répartis sur 5 années. Je m'explique. En fait, on dit que Jésus a commencé son ministère en l'an 28 et puis il a fini en l'an 33. Mais en fait, il n'a pas commencé 1er janvier. Il a commencé au milieu et il a terminé au milieu. Amen. Est-ce que tu me suis? La preuve est que dans le calendrier romain grégorien, la Pâque n'est pas en fin d'année. C'est un peu vers le début, mais ce n'est pas en fin d'année. C'est généralement vers le 3e mois. Est-ce que vous me suivez un peu? 3e ou 4e mois de l'année. La Pâque, c'est vers le 3e, 4e mois de l'année grégorienne et l'année romaine. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, il y a des personnes qui ont dit Jésus a fait 3 ans de ministère. Toi-même, tu n'as même pas essayé. Toi, si tu as commencé, tu n'as jamais fini le 31 décembre. Mais pourquoi la Pâque, là, alors, ce n'est pas 31 décembre? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Est-ce que vous pouvez activer vos caméras pour m'écouter, pour activer vos micros? Si vous parlez, si vous n'êtes pas là, je coupe et puis je m'arrête et puis je commence à prier même. Ou bien j'arrête même la prière. Je veux avoir des personnes avec moi pour que j'avance. Voilà. Non, il y a juste combien de personnes qui ont activé leur caméra? Il y a 1, 2, 3. Non, il y a 1, 2 même. 3, 4. Donc, les autres ne veulent pas activer, il n'y a pas de problème. Donc, tant qu'il n'y a pas au moins 10 personnes, quand l'homme de Dieu a dit là, il n'avance pas. Même ceux qui sont dans le noir, il faut activer ta caméra. Même si on met ça sur le plafond, il faut activer. Je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est 8. C'est écran. C'est fond d'écran, mais c'est caméra qui est activée. Voir quelque chose qui est bleu là-bas chez Fongouet. Il faut bien faire. Soit c'est ta caméra, soit c'est ton. Je ne sais pas. Amen. Vous savez, le temps est important. Moi-même, il y a d'autres choses à faire. Si vous perdez mon temps là, il n'y a pas de. Parce que le temps, il est fait, vous, ça. Je ne peux pas retrouver ailleurs. Voilà. Donc, il faut comprendre une chose. Sur 10 personnes. Dites-moi si sur 10 personnes, j'avance. Ça fait 10. Il y a combien de personnes? Dites-moi, donnez-moi le nombre. Ça fait 10. Ça fait 10. Donc, vous êtes bien choisi pour faire 10. Il faut un débordement pour que j'avance. Ah, ça fait 10. On a combien? Je veux qu'une personne compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 14. Super. Ok. Je peux avancer maintenant? Come on. Voilà. Donc, je veux nous faire comprendre une chose, c'est que Christ a fait un ministère qui a touché plusieurs générations, qui a touché des nations, qui a été le fruit de 4 livres dans la Bible qu'on appelle les 4 évangiles, qui vont raconter l'histoire de Christ, vont donner ses enseignements, et même les épîtres seront inspirés de la théologie, la doctrine que Christ a prêchée. L'Ancien Testament va annoncer le Christ. Et Christ a fait toutes ces choses pendant combien de temps? Pendant 3 années sur la terre. Tous les miracles que vous voyez dans les évangiles, là, c'est pendant 3 ans. Est-ce que vous me comprenez un peu? 3 années. 12 mois fois 3, 36 mois. Il a fait tout ça. Toi, actuellement, là, tu as fait plus de 3 ans sur la terre, n'est-ce pas? Mais tu as fait quoi? Il y a d'autres personnes qui vont me dire, les plus malins vont dire non, moi, il n'a pas eu 30 ans. Mais 30 ans, ça va arriver. On va voir de 30 à 33 ans ce que tu vas faire. Amen. Amen. Donc, Christ, pendant 3 ans, a fait ce qu'aucun homme n'a pu faire. Est-ce que quelqu'un peut me suivre? Amen. Pendant 3 ans de ministère, Christ a fait ce que personne n'a pu faire. Yes. Je veux dire à une personne ici qui est connectée à ce temps que il n'y a que la vitesse qui te permet de faire en 3 ans ce que les autres font en 40 ans. Avance, Quelle est prophète. la raison pour laquelle Christ a arrêté son ministère à 33 ans? C'est parce qu'il avait fini. Il avait fini. En 3 ans de ministère, il a fait ce que Moïse a fait en 40 ans. Moïse qui était un grand prophète, un grand serviteur de Dieu. Abraham même, il ne peut pas parler de lui-même pour faire ça fait 100 années. Je veux dire à une personne qu'il y a une importance incroyable dans la vitesse. La vitesse est très, 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 très importante dans ta marche avec Dieu, dans la vie avec Dieu, dans ce que tu fais. Si
tu es lent, même à l'école, tu vas échouer parce que tu ne finiras jamais tes examens. Si tu es lent à comprendre, le temps, les gens sont devant toi, tu es derrière. Il faut comprendre que la vitesse joue un rôle très, 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 très important. Christ a fait en 3 ans ce que des gens pendant toute leur vie, pendant des décennies, pendant des centaines d'années n'ont pas pu faire. Et tu dois comprendre une chose, sans accélération divine, c'est impossible de faire en 3 ans ce que les gens font en des millions d'années. C'est pas possible. Sans accélération divine, c'est impossible d'être efficace dans ton service de Dieu. C'est impossible d'être efficace dans toutes tes activités, dans tout ce que tu fais. Tu as besoin d'expérimenter l'accélération divine pour que ta vitesse puisse augmenter. Tu as besoin d'expérimenter l'accélération divine pour aller rapidement dans le temps. Amen. Si tu n'expérimentes pas l'accélération divine, bien aimé, tu vas rentrer dans l'accomplissement de ce que tu as prévu faire, mais ça sera tard. Il y a beaucoup de personnes, bien aimées, quand Dieu dit une chose, pour que ça n'arrive pas, c'est compliqué. Il y a beaucoup de personnes, si tu ne connais pas l'accélération divine, tu vas manifester des choses, mais ça sera 100 années, alors que ceux qui marchent... Notre ami ce plastique montre qu'il y a une réserve de nourriture abondante. Ceux qui marchent dans l'accélération divine vont faire ces choses-là en seulement 2 ans. Mais toi, tu vas prendre 20 ans, tu vas prendre 40 ans, tu vas prendre 60 ans, 80 années pour faire ces choses-là. Je veux comprendre à toute personne connectée ici en ce temps. Nous avons tous besoin de l'accélération divine pour monter. Amen. Nous avons tous besoin de l'accélération divine pour accomplir notre destinée, pour être dans le temps de Dieu. Je veux dire à une personne, oui, c'est vrai que commencer un ministère prématuré, c'est mauvais. Mais commencer un ministère vite, ce n'est pas mauvais. Aller vite dans le ministère, ce n'est pas mauvais tant que tu ne sautes pas les étapes. L'accélération, ce n'est pas sauter les étapes, c'est aller rapidement tout en respectant toutes les étapes. Amen. Il y a des gens qui sont jeunes, mais qui ont vécu toutes les étapes pour monter comme il se doit. Il y a des gens qui sont vieux, mais qui à certaines étapes où ils ne sont même pas arrivés. Est-ce que vous me suivez? Même dans le service de Dieu, qu'on se dise la vérité, cet adage qui dit aux âmes bien-nées, la valeur n'attend pas le nombre des années, ça date même au service de Dieu. L'apôtre Paul, il était là, il y avait son fils spirituel qui s'appelle Tite. Tite était son grand frère fatigué. Il avait, on dirait, je crois, plus de 17 ans environ, si je ne me trompe pas, si je me souviens bien. Mais il n'avait pas, il y avait entre 7 et 19 ans d'écart entre les deux. Non, et 29 ans d'écart entre les deux. Renseignez-vous sur la vie de Tite. Vous voyez quand il est né, vous voyez quand Paul est né. Paul est né 10 ans après Jésus-Christ. Tite est né avant Jésus-Christ. Mais Tite était le fils spirituel de Paul. Bien aimé, ne cherche pas à aller rapidement. Tu vas voir que tes petits de ta cellule que tu as formée là, c'est eux-mêmes des mecs qui seront tes responsables. Amen. Amen. C'est pour dire après, non, le petit là, c'était mon petit au GIAD là-bas. Et puis aujourd'hui, il est là-bas, il y a le petit. Les amis, si tu ne cherches pas à aller rapidement, à franchir toutes les étapes rapidement, tes gens que tu as formés vont être devant toi. Ceux qui étaient aujourd'hui, hier, tes fils spirituels ou bien tes bons petits, demain, tu vas les appeler patron, tu vas les appeler doyen. Je connais un pasteur qui est dans les assemblées de Jean Côte d'Ivoire, je connais un pasteur, il dit que il y a un de ses moniteurs. Et quand il était jeune, son moniteur là lui disait tout ça pour jouer le rôle des sorciers ou bien des bandits. Donc, quand il y avait les sketchs à l'école le dimanche, tous les jours, c'est lui qui jouait le rôle des sorciers, des voleurs, des brigands, parce que le moniteur là n'aimait pas son affaire. Et c'est lui qui était le reste pour des sketchs. Et comme lui aussi, c'est un très bon comédien, dès que tu lui dis, lui, il joue le sketch, vraiment, toi-même, tu as pensé que lui-même est sorcier. Vrai. C'est moi, il va bien taper le sketch là devant toi. Donc, il était fort, il faisait sa chose. Et il arrivait qu'il rentre à l'école pastorale. Donc, il rentre, il devient pasteur. Et à sa grande surprise, quand il devient pasteur quelques années après, il devient même pasteur titulaire. Son moniteur qui joue un rôle de sorcier là, c'est maintenant lui aussi rentre à l'école pastorale pour devenir pasteur. Amen. Son moniteur qui lui disait pour devenir sorcier là, c'est lui qui maintenant devient pasteur. Et parce que lui, il est pasteur avant l'autre, que c'est un ancien, on respecte la hiérarchie parmi les serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez un peu? On respecte. Même si le gars, toi, tu es converti avant lui, mais il est pasteur, il a dit quand titulaire, toi, c'est maintenant que tu viens de commencer le ministère, toi, tu as venu dire quoi? Hein? Donc, quand il allait dans des églises, son moniteur qui lui disait joue le rôle de sorcier là, il lui donnait sa Bible, il dit il faut attraper, il faut partir poser ma Bible là-bas. C'est le moniteur qui disait aux gens d'être sorcier, c'est lui qui attrapait maintenant le sac de son petit sorcier. Donc, c'est lui qui était quand il voit le petit sorcier, il lui dit hé, doyen. Donc, doyen aussi lui donne la Bible, il donne le sac pour que le gars porte le sac pour partir. Bien aimé, quand tu négliges l'accélération divine, celui que tu joues le rôle de sorcier, c'est aujourd'hui qui attrape tes sacs. Celui qui tu as prié pour le pardon de ses péchés là. C'est lui qui prie demain pour ta délivrance. Quand il refuse l'accélération divine. Les amis, l'accélération divine, c'est bon. Amen. Amen.
Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il est important de chercher à aller rapidement dans le plan de Dieu. Amen. Et je vais rapidement donner quelques pièges dans lesquels faut pas tomber pour aller. Je vais nous dire une chose que j'avais d'abord notée, c'est que l'accélération, en fait, dépend de ta préparation. Et l'accélération ne veut pas dire sauter des étapes. Je ne suis pas en train de t'enseigner à sauter des étapes. C'est-à-dire, toi, tu es arrivé ici, on te dit, bon, tu viens donner ta vie au Seigneur. Dis toi-même, il faut qu'on t'encadre dans ta marche avec Dieu. Toi, tu dis non, que toi, on t'encadre pas. Toi, mais tu dois encadrer des gens. Tu viens d'arrêter de convertir, ça va être 2 semaines. Il y a une fille, un jour, qui m'a écrit, je ne sais pas, ils sont en 2019. Il y a une fille qui m'a écrit il y a 1 an ou 2 ans, non, 2 ans en arrière, je pense, 1 an, je ne sais plus. Elle a vu mes trucs quelque part. Et puis la fille, là, me demande, elle dit, mais qu'elle m'écrit pour comprendre, pour savoir vraiment comment on fait. Parce que moi, elle a vu que les gens disent que je suis prophète. Donc, comme on dit, je suis prophète, elle m'écrit pour savoir que comment quelqu'un qui est si jeune comme ça, il peut être prophète. Qu'elle aussi, elle a appelé à être prophétesse. Donc, Dieu l'appelle au ministère prophétique. Donc, elle vient vers moi, comme elle aussi, elle est jeune, elle vient vers moi pour prendre le secret. Donc, j'ai dit, OK, dis-moi, tu es converti quand elle était en 2019. Et c'était en 2020, mais 2021. Donc, quand il a regardé sans prophétie, il lui a dit, toi, ce que tu as besoin, ce n'est pas de devenir prophétesse, c'est d'être encadré, notamment chez Dieu qui t'encadre. Tu n'as même pas d'encadre. Est-ce que vous me suivez? Amen. Après, elle lui demande à quel âge c'est les enfants de 2000. Là. Et puis toi, tu as bien dit, je ici, on est jeunes. Il faut comprendre une chose, les amis. Il faut comprendre une chose, les amis. Accélération, là, ça passe par des étapes. Les personnes qui sont éligibles à vivre l'accélération divine, là, c'est ceux qui acceptent les étapes de Dieu. Amen. Ceux qui vont vite, c'est ceux qui acceptent, qui comprennent les principes et qui les appliquent. C'est tout. Qui va rapidement, c'est celui qui comprend les principes, qui les applique. C'est tout. Pour aller rapidement, tu as besoin de comprendre les clés que tu vas appliquer. C'est pas une question de venir sur toutes les étapes. Dès que tu commences à dire, tu vas aller loin. C'est pas comme ça. Amen. En fait, il faut t'atteler à appliquer les choses quand il faut. Il faut chercher juste à appliquer les trucs, à franchir les étapes. Je veux nous faire comprendre une chose, chers amis dans le Seigneur, chers frères et sœurs, chers bien-aimés dans le Seigneur. Première chose, c'est que quand tu viens au Seigneur, il faut chercher d'abord à être affermi dans la parole de Dieu. C'est la première chose. Il faut d'abord veiller à ce que tu te sois véritablement repenti, à faire repentance, renoncer au péché, donner ta vie au Seigneur Jésus, accepter le Seigneur Jésus dans ta vie, accepter l'œuvre de la croix qui te délivre du péché, qui te délivre de toute œuvre morte et tu deviens une nouvelle créature. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ça, c'est la première étape. Ça ne se saute pas. Toi, tu n'es même pas converti, tu dis tu es venu prophétiser. C'est quoi? Ou bien tu dis non, tu es venu faire un miracle. D'après quelqu'un dit Unzuolenga, ça veut dire qu'il y a quoi en baoulé. C'est ça, non, les baoulés, aidez-moi. Oui, c'est ça. C'est ça, même. Il faut comprendre. Mais tu dis c'est ça, mais toi, tu es baoulé aussi. J'avais pas dans la Amen. Bible d'Adieu. Amen. Il faut comprendre ça. Première chose, l'accélération, là. Il faut respecter les premières choses. Cherche à te convertir. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, véritable repentance. Après ça, là, cherche à te raciner dans la parole de Dieu. Amen. Raciner dans la parole de Dieu, c'est ça qui est le plus important. Cherche à lire ta Bible, un truc et autres. Les gens nous voient et disent non, lui, il est prophète. Donc, quand il dit prophète, là, c'est dit que toi, tu ne lis plus la Bible, que toi, seulement, tu es là, seulement, tu viens, tu racontes les vies, tu donnes révélation. Il ne faut pas aller lire ta Bible, il ne faut pas chercher à comprendre les trucs du royaume. Tu as venu me donner prophétie, c'est pour nous raconter ta vie. Je veux dire à quelqu'un que c'est la parole de Dieu qui nous inspire, même par rapport aux prophéties, c'est la parole de Dieu. Donc, ce qui est basique et important, c'est d'abord la parole de Dieu. Première étape de ta vie, parole de Dieu, enseignement. Cherche à être bien enseigné, à être bien suivi. Et quand tu fais ça, il faut apprendre à avoir des gens qui vont te coacher. Parce que dans la vie, là, ne rentrons pas dans le piège des gens qu'on ne peut pas recadrer. Il y a des gens dans la vie, là, ils n'ont personne qui peut les recadrer, qui peut leur dire non, il ne faut pas que tu fasses comme si. C'est ceux-là qui ne grandissent jamais vite. Ceux qui ne sont pas recadrables, là, c'est ceux-là qui perdent du temps bêtement. Les gens qui ne sont pas recadrables, là, ils sont lents à comprendre parce qu'on ne peut pas te recadrer. Il n'y a personne qui peut te dire ce que tu fais n'est pas bien. Est-ce que vous me suivez? Il est important non seulement, il y a des gens qui commencent à désactiver la caméra, ils sont en train de vous voir, hein. Il aime me taire.
Dernier avertissement, après ça, je me tais, je coupe et puis je m'en vais. Et puis, j'arrête même dans mon message. Amen. Amen. Bien. Il faut comprendre que c'est la première chose. Cherche à donner ta vie au Seigneur, repentance, parole de Dieu, et puis à te faire aussi encadrer. C'est important. Nous tous, on est d'encadrement. Même les hommes de Dieu incroyables, ils ont des pères spirituels. Non, moi, je comme Pasteur Mohamed Sanogo. Pasteur Mohamed Sanogo a père spirituel. Il a mentor. Il a plusieurs hommes de Dieu à qui il rencontre. Toi, tu es là même là, tu n'es même pas quelque chose. Toi, tu dis non, que toi-même là, il n'y a aucune personne que tu vois ici qui fait ton père spirituel, que toi, tu arrives à un niveau supérieur. Amen. Amen. J'étais en conversation avec un de mes pères dans le ministère. C'est un pasteur, il est aux États-Unis. Il connaît très bien la plupart des pasteurs de renom que Dieu fera. Par la grâce de Dieu, je vais l'inviter à un autre programme. Et qui m'a dit une chose. Vous là, les pasteurs là, vous les connaissez. Mais lui là, il vit avec eux. Amen. Et nous, il y a plusieurs hommes de Dieu. On a eu la grâce d'avoir le contact avec eux. Il m'a donné un secret. Il m'a dit, regarde, bon, lui, le pasteur Mohamed Sanogo, il le connaît bien, il l'appelle Mohamed. Amen. Moi, il ne peut pas l'appeler comme ça, ce n'est pas mon camarade. Il dit, regarde Mohamed, regarde Alain Dehi. Il dit, Alain Dehi est son ami d'enfance. Aujourd'hui, pour le ministère, il s'est mis sous sa couverture. Est-ce que vous me suivez un peu? Amen. C'est son ami d'enfance. Il vient être enfant spirituel de ton ami d'enfance. Est-ce que vous me suivez? Amen. Le pasteur Alain Dehi est ami d'enfance du pasteur Mohamed Sanogo, et puis il est parti de son enfant spirituel. Mais il y a des gens ici là. Oh non, lui là, on le connaît ici au quartier. Oh, lui, on se connaît, on est ensemble ici. C'est pas le gars prophète là, Daniel là. Lui, on se connaît, on a gardé à comment tu vas. Amen. Est-ce que vous voyez un peu le problème des gens? C'est ça qu'il faut comprendre. Et le fait de ne pas se soumettre, fait comprendre qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris dans la vie. Il a accepté de se soumettre à son ami d'enfance pour que le royaume puisse grandir. Parce qu'il a compris que sans unité, il n'y a pas d'expansion. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Il y a des gens qui sont ici, tous les jours, l'homme de Dieu, que tu vas venir vous enseigner, il va prier pour vous. Et non, lui, c'est mon responsable. Amusez-vous, vous n'allez jamais grandir, vous n'allez jamais même avoir des résultats dans la marche avec Dieu. Ceux qui pensent comme ça. Et après, quand on évolue, il y a maintenant les dons spirituels, la manifestation des esprits. Donc, si toi, tu t'es converti, non, et puis toi, tout ce qui est dans ta tête, là, la grâce, le salut, je sais que je suis sauvé, Dieu m'a pardonné de mes péchés, c'est bien beau. Mais si toi, tu t'arrêtes à ça, il y a des choses que tu ne vas pas expérimenter. Remarquez, même Jésus, il ne s'est même pas arrêté à ça. C'était juste une étape. Jésus vient prier pour la guérison, pour le salut des gens. Après, il a fait beaucoup plus de miracles. Ceux qui sont là, non, miracle, prophétie, ça sert à quoi là? Jésus même a fait beaucoup de miracles, a donné beaucoup de prophéties. Pas lui demander ça sert à quoi. Amen. Pas demander à... Si quelqu'un vient me dire, homme de Dieu, ça à quoi, il va demander à Jésus. Donc Jésus, après ces choses-là, il a passé le temps dans les miracles, dans la prophétie, dans le surnaturel divin. Toi, ça fait 10 ans que tu es converti. Tu n'as même don spirituel, tu n'as jamais manifesté, tu n'as jamais été pour un malade de te guérir. Parole de connaissance, tu n'as jamais donné. C'est toi qui dis non, parole de connaissance, ça sert à quoi? Il ne faut pas même aller quoi. Est-ce que vous me suivez un peu? Chef, c'est dans le Seigneur qui tombe dans les futurités. Qui tombe dans les futurités pour monter. Après, il faut maintenant chercher à monter avec le Seigneur, monter avec Dieu, monter. C'est très important. Donc après, il y a ce qu'on va appeler le service maintenant. Il faut chercher à être rempli, à avoir les dons spirituels maintenant pour servir. Après, maintenant, Dieu t'amène à servir. Mais si tu n'es pas vraiment converti, tu n'es même pas passé par la repentance, tout ça, tu n'as même pas cherché à comprendre les bases de la vie chrétienne, toi, tu ne dois pas servir Dieu. Toi, tu ne dois pas servir Dieu. Est-ce que vous me suivez un peu? Amen. Donc, l'accélération, ça ne veut pas dire que tu t'es converti aujourd'hui, demain en même temps, tu sais. Ça veut dire que tu t'es converti aujourd'hui, demain en même temps, tu comprends être enraciné dans la Bible. Après, demain, tu te mets sous couverture, tu es encadré, tu es aussi recadré. Après, encore, tu avances jusqu'à quand tu commences à servir Dieu. C'est ça l'accélération. C'est arriver à servir Dieu en l'espace de 2 mois, respectant toutes les étapes. Le Caïn n'a pas voulu respecter l'étape fait 3 ans. Et chacun, autant que nous sommes, nous avons besoin d'accélération pour aller plus loin, pour aller à un autre niveau. Amen. Et c'est la raison pour laquelle on va s'arrêter par là et qu'on va prier. On va prier. On va prier. Mais avant qu'on puisse prier, je vais prendre rapidement 2-3 questions. Et puis on va prier. Je vais prendre 2 questions. On prie et puis on s'arrête. Ne vous en faites pas, les questions ne vont pas diminuer l'onction. Ce n'est pas parce qu'on s'arrêter pour prendre une question que Dieu ne va pas vous toucher, Dieu ne va pas agir. Si Dieu va te toucher, quand on va prier, Dieu va te toucher. Amen. Donc, vas-y rapidement. J'ai besoin de quelques questions, s'il vous plaît. Et si tout est clair, on va commencer à prier. 2-3 questions, vite. Active ton micro, pose ta question sans procédure. Peu importe, c'est un rapport avec le thème, c'est pas un rapport avec le thème. Je prends rapidement 2 questions et puis je monte.
Il n'est pas venu me poser des questions ici. Il ne faut pas me poser des questions. Il n'y a pas à répondre. Il n'y a pas le temps même. Amen. Amen. Rapidement les questions, et puis on avance. S'il n'y a pas de questions, on va prier. Amen. Qui a été béni par cet enseignement de ce soir. Amen. 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 Alléluia. Si tu as été béni, je veux que tu te mettes en position de prière, tu te disposes. Et je veux te faire comprendre une chose. On a parlé de l'accélération, mais pas n'importe quelle accélération. L'accélération divine. Est-ce que tu me suis? Amen. Et tu dois comprendre que l'accélération vient de Dieu. C'est Dieu seul qui peut t'accélérer. Le diable peut te ralentir. Toi-même, tes mauvais choix, là, ça peut te ralentir. Tu peux passer dans beaucoup de choses. Tu peux faire beaucoup d'erreurs qui vont te ralentir. Dieu même ne gagne rien à te ralentir, en fait. Généralement, c'est nous qui nous ralentissons. Mais c'est Dieu qui nous accélère. Et je veux vous inviter ce soir à prier pour dire, Seigneur, cette histoire d'accélération divine, dont je suis conscient que j'ai besoin, donne-moi de manifester ça. Prie avec moi dans le nom de Jésus. Je peux mettre un instrumental. Que tu m'as permis d'assister, éternel. Merci car tu me fais comprendre que j'ai besoin d'accélération. Tu me fais comprendre que j'ai besoin d'accélération pour avancer, éternel. J'ai pris du retard et j'ai besoin de ton aide, éternel. J'ai besoin de ta main sur ma vie. Tu es le maître des temps et des circonstances. C'est toi qui fais avancer, c'est toi qui permet d'accélérer, c'est toi qui donne la vitesse éternelle. Viens, éternel, viens agir, viens transformer, viens accélérer ton temps, papa. Fais-moi monter, Seigneur Jésus. Fais-moi monter, Seigneur. Je prie afin de monter. Je prie afin d'expérimenter l'accélération au nom de Jésus. Je prie afin que chacune des personnes ici expérimente une véritable accélération. Au nom de Jésus. Je prie afin que, Seigneur, l'onction, la grâce de nous accélérer pour aller rapidement soit notre partage au nom de Jésus. Je déclare que tout ce qui nous avait retardé, Seigneur, tombe et est brisé au nom de Jésus, Seigneur. Prie de tout ton cœur, prie de tout ton cœur, prie de tout ton cœur. Demande à Dieu de compter. Seigneur, dans ma vie, dans mon service, vie professionnelle, tout. Je veux monter, je veux aller rapidement. Je veux monter, Yahweh. Je veux monter, Seigneur. Franchir, Seigneur, des étapes. Avancer dans le nom de Jésus. Merci car tu me de monter, d'aller plus loin, Seigneur Jésus, tout en restant dans les étapes. Toi, Seigneur,
fais-moi monter. Kerebus kamashite kerebus rata sakara baba. Mashite kerebus kamayande kerebaba. Mashite kerebaba sete kerebus. Mare baba baba. Mayante kerebus karababa shite kerebus. Mayante kerebus rata sakara baba. Merebus karabasi. Ramasante kerebus kamashite kerebus. Dans des circonstances éternelles, fais-moi monter. Fais-moi monter. Mystère C'était Kerebus. Machete Kerebus. puissant et de toi, Mayante Kerebus. Rabasete Kerebus. sois à l'œuvre. Et de Sekere Baba. Mayete Kerebus. Rabashi. Mayante Kerebus. Pas, Seigneur, de sauter les étapes. Pas, Seigneur, de sauter les l'accès. Oui, celle qui vient de toi. Oui, je prie ce soir. Je prie ce soir. Jésus, je m'attends à Saint-Esprit. Touche mon cœur. Viens, maintenant. Je t'appelle. Là où je suis en retard. Là où je suis, dont je n'ai même pas conscience. Seigneur, s'il te plaît, viens et accélère, Oui, viens me révéler tous ces domaines, Seigneur, tous ces points de ma vie. J'ai besoin que tu interviennes, dans lesquels j'ai besoin, Seigneur, de l'accélération divine. Je prie. Oui, pour ma vie. Priez aussi pour ma famille. Priez aussi pour ça. Priez pour mon frère. Je veux prier pour ma famille. Priez que Saint-Esprit, tu viennes aussi accélérer. Seigneur, dans ma famille, que tu viennes divine. Merci Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, tu es. Amen. 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 Bien-aimé, il y a certaines situations que tu as demandé à Dieu depuis beaucoup de temps. Et le Seigneur m'envoie ce soir pour te dire que le temps est arrivé. Le Seigneur m'envoie pour te dire que c'est fini. Le temps est arrivé. Amen. Il y a plusieurs personnes qui devaient te faire signe par rapport à quelque chose que tu demandais à Dieu, par rapport à un point que tu demandais. Et après du temps. Le Seigneur me dit de te dire que c'est fait. Je vois une personne qui avait besoin d'une entrée d'argent, qui avait besoin de ressources ou quelque chose. Et le Seigneur me dit de te dire que c'est fait. Amen. Je vais donner un témoignage. C'est bon pour le son maintenant. J'étais avec quelqu'un un jour qui m'avait écrit par rapport à ses études, où c'était bloqué, c'était retardé. Et la personne avait fait des démarches Campus France. La première année, ça avait commencé à marcher, après ça n'avait pas marché. Et normalement, quand tu es admis, donc la personne faisait ça une deuxième année, quoi. Donc normalement, quand tu es admis, on doit t'envoyer un mail pour te dire que tu as une acceptation, n'est-ce pas? Oui. Cette personne était venue me voir pour qu'on prie pour un sujet particulier. Et cette nuit-là, pendant qu'on a prié pour le sujet particulier, je lui ai demandé c'est quoi les écoles même que tu as choisies parce qu'on priait pour ses études pour ça. Je lui ai demandé c'est quoi ce que tu as choisi. La personne m'a cité. Il dit va regarder dans ton espace Campus France. La personne même, je pense que la personne ici même peut témoigner.
La personne allait regarder dans son espace. La personne a vu qu'elle était acceptée, mais n'avait pas reçu de mail. Amen. Mais a vu que l'acceptation y était. Je veux dire à une personne que quand le temps de Dieu arrive, les choses vont tellement rapidement pour toi que ça dépasse la procédure conventionnelle que les hommes ont établie. Je prie et je déclare. Il y a de nombreuses personnes ici qui demandent des orientations à Dieu par rapport à leur vie professionnelle, par rapport au travail, un stage, je sais quoi, une alternance, de choses. Je déclare au nom de Jésus que tout commence à aller vite à partir de cette soirée dans le nom de Jésus. Amen. Si je suis un homme de Dieu, que maintenant l'accélération descende sur ta vie professionnellement au nom un stage. Tu cherchais une alternance. Tu cherchais du travail. Si je suis un homme de Dieu, que cela te soit accordé maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Des années que tu as fait dans ton attente. Je m'en fous des années que tu as fait en échouant. Mais à partir de ce soir, j'inscris ton nom parmi les admis et j'inscris ton nom dans la mémoire du recruteur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je décrète et déclare que des portes impossibles te soient ouvertes à partir de maintenant dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lord, mighty Lord. Alléluia. Le Seigneur ouvre des portes maintenant du travail pour toi. Amen. Le Seigneur ouvre les portes du travail maintenant pour toi. Amen. Tu ouvres les portes de la réussite maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu ouvres les portes du succès dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On va exercer notre foi ce soir. J'ai parlé du temps, mais la prophétie et la récolte dépendent du temps. Mais il y a une chose qui ne dépend pas du temps, c'est ce qu'on appelle la foi. Amen. Bien aimé, quand une femme est enceinte et à terme, elle doit accoucher. Quel truc est non et autres. Et je déclare au nom de Jésus que toute chose qui doit arriver dans ta vie en cette saison, que Dieu a prévu, toute chose de bonne qui doit arriver dans ta vie en cette saison, arrive à partir de ce soir au nom de Jésus-Christ. J'ai prié pour un jour, je me souviens, il y a très longtemps, énormément longtemps. J'étais à Yamoussoukro. Il y a très longtemps, vraiment. Ça fait plus de 8 ans. Il y a longtemps. Il y a plus de 8 ans comme ça. Non, oui. Hein. Ça fait longtemps en tout cas. Et quand j'étais là-bas, c'était un temps de prière. Et dans le temps de prière, il y avait des élèves de seconde qui étaient au 2e trimestre, voilà, de leur école. J'étais au lycée scientifique de Yamoussoukro. Amen. C'était là-bas qu'il y avait ce temps de prière-là. Lycée scientifique de Yamoussoukro. Ceux qui connaissent, vous verrez. Et là-bas, il y a certains critères pour aller en classe supérieure. Donc, je crois qu'il faut avoir 12 de moyenne. Si je me souviens, il fallait 12 de moyenne. Et parmi les élèves qui étaient là-bas, il y en avait même qui avaient 9 de moyenne. Premier trimestre, 2e trimestre, le gars, il dit qu'il calcule ça en moyenne de la 9. Et pendant la prière, le Seigneur me dit une chose. Il dit, tous ceux qui sont ici vont passer en classe supérieure. Je dis, Seigneur, je sais que... Bon, il y a d'autres là, ils étaient sûrs que ça allait arriver. Il dit, Seigneur, écoute, ouais, ça allait arriver parce qu'il était excellent. D'autres avaient des 15 de moyenne, des 14. Mais il y a 2-3 éléments là. Il dit, Seigneur, même lui qui a une 9 aussi, il va passer. Le Seigneur me dit, tous ceux qui sont ici iront en classe supérieure. J'ai accepté la parole que Dieu a dit. J'ai opéré dans la foi en relâchant seulement la parole de Dieu. Et toutes les personnes, effectivement, qui étaient là, sont allés en première, pas ailleurs, mais au lycée scientifique de Yamoussoukro. Amen. Celui qui a une 9 de moyenne est passé en première D. Amen. Il n'a pas pu passer en terminale
quand il a quitté l'école, quand il n'était plus là-bas, amen, quand il était même en Côte d'Ivoire, j'ai appris qu'après ça, la prière, il ne sait pas ce qui s'est passé à lui là. Mais en tout cas, premier terminal, là, il n'est pas passé. Est-ce que vous me suivez? Mais il avait 9 de moins et c'était la grâce. Mais tous les autres sont passés. Et je veux que tu comprennes une chose. Souvent, Dieu va te donner des miracles. Et tu vas rentrer dans le miracle. Mais après, tout dépendra maintenant de ton travail. Amen. Amen. Et tout comme la parole que Dieu m'avait dit pour les élèves de seconde, je veux prier pour tous ceux qui sont en deuxième année, qui passent leurs examens. L'homme de Dieu, Curtis, m'a dit qu'il y a des personnes ici de l'INPHP qui doivent passer leurs examens. Et il m'a demandé de prier pour eux. Tous ceux, au moment où je suis en train de parler, là maintenant, ils sont en deuxième année à l'INPHB. Ils doivent passer leurs examens, leur concours pour aller en truc. Voilà, tous ceux, ce que les gens appellent dans le jargon, je crois, le baiser des hommes, ils doivent passer leur examen. Tous ceux qui sont là, qui sont connectés, qui m'entendent, au son de ma voix, dans le nom de Jésus, je décrète et déclare, le Seigneur me dit que c'est fait. Amen. Tu reçois du succès à ton concours au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Même si je ne pose pas la voix, toutes les personnes ici en deuxième année, il y a une page qui passe le concours. Je n'ai pas l'habitude de faire ça, je ne le fais pas comme ça et puis je n'aime pas parler pour rien. Vous rentrez dans le succès à votre concours dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et c'est le Seigneur qui vous l'accorde, le Seigneur qui vous l'accorde, c'est le Seigneur qui vous l'accorde. Amen. Amen. Je veux dire à une personne, l'école que tu auras dépendra de ton travail, mais ton succès dépend de Dieu qui te le donne en ce soir. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont concernées par ça? Levez-vous même pour qu'on puisse vérifier. Moi, je n'aime pas. Levez-vous, on va vous voir. Et puis à la fin, vous allez témoigner. Levez-vous, mais sur Zoom. Comme ça. Ceux qui sont concernés par ça, les gens de INPHB deuxième année qui passent les concours. Levez-vous, mais rapidement. Levez-vous, mais. Donc, vous allez avoir vos grandes amusements. Vous allez comprendre que c'est Dieu qui vous a donné. Ouais. Levez-vous, mais vous viendrez témoigner après. Mais n'oubliez pas de témoigner, amen. N'oubliez pas de témoigner. Ceux qui pensent que c'est de par leur propre force, c'est ceux-là qui ne vont pas témoigner, mais n'oubliez pas de témoigner. Levez-vous, mais chacun. On va voir vos visages et puis quand ça va sortir après, là, on va aussi voir. Amen. N'ayez pas. Seigneur Jésus, pour chacun de tes enfants, ici connectés, ici présents à ce temps. Seigneur, tu as dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tu veux dire que nous n'allons pas rechercher le bonheur et la grâce, mais c'est eux qui vont nous accompagner. Ainsi, je prie au nom de Jésus, afin que le succès à ce concours accompagne leur vie dans le nom de Jésus-Christ. Je prie afin que dans cette période, Seigneur, sensible, tu leur donnes d'être en bonne santé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, souvent le diable, tu peux être intelligent, tu peux être excellent, mais le diable peut attaquer ta santé puis tu n'as pas composé. Vous connaissez des gens qui ont, vous avez déjà entendu des histoires comme ça. Les gens sont excellents, mais leur santé, ça ne va pas. Mais cela ne sera pas votre partage au nom de Jésus-Christ. Vous serez en bonne santé, vous serez en bon état physique, vous serez en bon état émotionnel et vous irez composer afin d'avoir du succès dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je menace le dévoreur qui a voulu agir contre vous. Je menace toute entité qui vous avait attaqué. Je menace tout esprit qui avait agi contre vous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare que vous aurez un succès incroyable. Vous aurez un succès qui vous surprendra. Vous aurez un succès qui ira au-delà de vos attentes au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant que je suis en train de prier, je me souviens aussi, vous pouvez baisser les mains, de toutes les autres personnes, étudiants qui sont dans des temps difficiles, chez qui ce n'est pas facile. Les étudiants pour qui c'est compliqué actuellement, qui passent par des temps durs. Je prie afin que le Seigneur vous visite. Amen. Amen. Afin que, bien aimé, écoutez bien ce que je vais dire pour tous les étudiants dans les situations difficiles. C'est ce que le Seigneur me montre actuellement que je dis. Je prie afin qu'une porte vous soit ouverte. Amen. Afin qu'une porte vous soit ouverte. Amen. Amen. Je suis en train de voir une personne qui était face à quelque chose de tellement dur, tellement truc, face à une grande, c'est comme si tu es devant un grand portail et tu n'arrives pas à rentrer, tu n'arrives pas à rentrer.
Mais la vision que Dieu me donne, ce n'est pas que le grand portail a s'ouvert, mais je vois comme une petite porte qui s'ouvre et puis tu te glisses dedans. Amen. Et je déclare que cela arrive dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Cette Amen. porte s'ouvre, tu rentres dans cette porte, tu rentres dans l'accomplissement. Amen. Amen. Je te vois rentrer, je te Amen. vois rentrer, je te vois rentrer, je te vois rentrer dans la porte là. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et je veux dire quelque chose à quelqu'un. Ce qui nous fatigue souvent, c'est qu'on cherche le grand portail. Mais la Bible dit entrer par la porte étroite. Je veux te dire une chose. Il y a des moments où tu vas chercher quelque chose de grand. Dieu va te donner parce que c'est sa volonté. Il y a des moments où Dieu va te faire passer par la petite porte, mais c'est aussi la volonté de Dieu parfois. Et derrière la petite porte se cache une grande récompense que tu n'avais pas imaginée. Amen. Mais les gens ne peuvent pas imaginer que derrière la petite porte du salut de Jésus-Christ, que c'est là-bas se cache le salut. Pour eux, c'est la grande porte de tous les plaisirs de ce monde-là. Pour eux, c'est là-bas. Tous les plaisirs de ce monde, tous les plaisirs de ce monde, toutes sortes de gloires humaines. Pour eux, c'est là-bas qu'il faut qu'on rentre. Les trucs, toutes sortes de richesses, et tout ça et autres, exhibatoires et autres. Mais ils n'ont pas compris que le véritable bonheur se trouve derrière la petite porte du salut en Jésus-Christ. Et je prie au nom de Jésus que le Seigneur te fasse rentrer dans la porte qu'il a prévue pour toi. Si pour toi, c'est une grande porte, que tu rentres dedans. Mais si pour toi, c'est une petite porte, que tu rentres dedans et que tu ne te plaignes pas dans le nom de Jésus-Christ. Parce que derrière cette porte se trouve une bénédiction insoupçonnée pour toi. Amen. Amen. Bien aimé, je connais un homme de Dieu qui est pasteur, un doyen aujourd'hui, un grand pasteur qui est un de mes pères dans le ministère, qui est toujours vraiment, je sais peut-être même que si je regarde bien, je le verrai même connecté. Il a dit une chose, il dit quand il était, lui, il a fait quoi, l'ENS, leur école pour devenir enseignant. Il était arrivé à un stade où tout le monde lui disait, tu es tellement brillant que tu dois continuer pour enseigner. Tout le monde disait, tu es tellement brillant que tu dois continuer pour enseigner. Voilà. On lui disait, tu dois enseigner à l'université, amen. Voilà, merci. Amen. On lui disait, tu dois enseigner à l'université et tout ça. Et lui, il dit non, que Dieu lui a dit que c'est bon, il n'a qu'à arrêter de travailler. Bon, ça là, ça va à l'encontre de moi, mais les principes que j'enseigne, parce que j'enseigne d'aller loin, amen. J'enseigne d'aller loin, d'aller loin, d'aller loin. Tant qu'on peut aller loin, il faut aller loin. Tant qu'on peut aller loin, il faut aller loin et tout ça. Mais lui, Dieu lui a dit, arrête-toi là. Il va travailler avec ça. Il a dit, il a accepté son prof, tout le monde lui a dit, mais c'est comment nous, on va pour l'université, d'autres pour prendre notre doctorat, d'autres vont même après, donc ils vont faire la graduation. Il dit, non, il va arrêter là. Et quand il va, il arrête. Les gens disent, non, il est trop bête. Que ça, c'est les chrétiens qui parlent après de prophétie, révélation de Dieu m'a dit. Et comme ça, il s'en va. Et alors que, donc, naturellement, lui, il va, et puis il commence à enseigner et tout. Et ses amis vont, et puis, on leur diplôme, ils réussissent dans leur truc, ils commencent à enseigner à l'université. Et il arrive que dans les années 95 en Côte d'Ivoire, pour ceux qui ne savent pas, un des hommes politiques aujourd'hui de la Côte d'Ivoire qui devait gérer la crise financière en ce temps, décide de diminuer le salaire des professeurs à l'université. Est-ce que vous me suivez? Toutes les gens qui connaissent, ceux qui étaient dans ce domaine, les intellectuels dans ce temps, les années 95, ils savent ça. Les années 91-92, je crois. Et là, cet homme politique, pour faire relever l'économie de la Côte d'Ivoire à cause de la crise de 1990, il décide de diminuer le salaire de tous les enseignants à l'université là. Et il s'est avéré qu'il était même mieux payé que ses amis qui ont fait plus d'études que lui. Amen. Oh. Tu veux dire, une personne, c'est ce qu'on appelle la grâce. Et c'est aussi souvent les récompenses de rentrer dans ce que Dieu te dit de faire. Amen. 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 Et je prie pour chacun de vous ici, que ça paraît glorieux, incroyable ou non, rentrez dans ce que Dieu vous dit de faire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Mais il y a d'autres personnes aussi qui vont rentrer dans les choses glorieuses, qui vont avoir beaucoup de diplômes, qui vont avoir des agrégations, des doctorats. Allez-y aussi dans ce chemin-là. Parce que Dieu est dedans. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Je vais rapidement m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vais m'arrêter. C'est pas un dialogue, que Dieu te bénisse. En fait, quand je priais pour le volet professionnel et autres, je voyais Dieu trouver une porte aussi dans ce domaine. Tu fais partie de ces personnes-là, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Daniela, shalom, la grâce de Dieu est avec toi. Je te vois monter. Écoute, je suis en train d'avoir une vision dans laquelle je suis en train de te voir. Tu es en train de monter une échelle pour monter et puis tu t'arrêtais en chemin. Quand tu t'arrêtais en chemin, tu as commencé à regarder vers le bas et tu as commencé à douter. Et parce que tu as commencé à douter, tu as failli tomber de l'échelle. Tu me comprends?
Mais le Seigneur me dit de te dire qu'à partir de maintenant, tu connais une accélération spirituelle qui te fait monter dans ta marche avec Dieu. À partir de maintenant, tu vas grandir et aller loin avec Dieu. Tu avais pris du retard, tu t'es arrêté, mais tu vas aller loin. Tu vas connaître une accélération divine dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. J'ai écoulé mon temps. J'ai seulement prophétisé sur les gens qui avaient activé leur caméra qui étaient devant moi. Amen. Et que je ne connais pas, avec qui je n'ai pas contact, je n'ai pas l'habitude de parler. Voilà. Alléluia. Lou Fouma Bénicia, ça va? Active ton micro rapidement. Je vais prier pour toi. Tu es la dernière personne qui peut m'arrêter. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Tu veux que je prie pour toi pour quel domaine? Le domaine spirituel. Le domaine spirituel. OK. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je vais m'arrêter là. Je ne veux pas dire ce que je vois. D'accord? À un prochain programme, je vais donner ce que je vois. Pourquoi? Que le Seigneur te bénisse. D'accord? D'accord. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais m'arrêter là. Mais je vais donner ça à un prochain programme. Alléluia. Boris Soyi, ça va? Amen. Boris Soyi, toi, tu as servi Dieu. Tu sens l'appel pour servir le Seigneur et tu as demandé à Dieu de pouvoir monter dans un autre niveau. Et pendant que tu as demandé ces choses à Dieu, je te vois comme te connecter à des hommes de Dieu pour pouvoir grandir. C'est ça, non? C'est comme quelque chose qui est dans ton cœur qui brûle. Est-ce que c'est ta saison actuellement? Je m'arrête un peu, je continue. Je m'arrête aussi là. Rendez-vous au prochain programme. Amen. C'est l'onction de comment elle s'appelle là. Bénicia. Ça, c'est l'onction de la pause prophétique. Amen. Il y a des moments où tu es en train de parler, Dieu te dit, fais une pause. Je vais faire une pause et puis je vais avancer. Bénicia, d'accord? Mais j'avancerai un autre jour. Boris Soyi, toi, je vais commencer puis je ne vais pas terminer. Ça va? Ça va bien? Oh my God. Je suis en train de voir dans mon esprit une onction pour l'écriture, pour les écritures, pour les saintes écritures. À toi, Dieu te fera la grâce de décortiquer les saintes écritures pour monter. When I'm talking about it, je te vois comme connecté à Samuel Zongo. Samuel Zongo, tu le connais, non? Tu le connais, Samuel. Tu ne connais pas Samuel Zongo. Mais je suis en train de voir comme connecté à Samuel Zongo. Amen. Je suis connecté à Samuel. Et je commence à comprendre la chose. Samuel aussi est une personne que Dieu veut te dans cette histoire de l'esprit des Écritures. Je parle du Samuel de cette plateforme, Samuel Zongo d'ici, là, à l'école de Dieu. Est-ce que vous me suivez un peu? C'est de lui que je parle. Est-ce que tu vois un peu? Mais je te vois aussi comme connecté à Samuel. Je te vois comme connecté à Samuel. Et j'essaie de comprendre la chose. Je sais qu'il y a l'onction des Écritures, mais surtout de voir autre chose. Je peux avancer? OK, maintenant j'avance. Je suis en train de bien capter la chose. Je comprends pourquoi Dieu m'a montré Samuel. Parce que Samuel travaille, il sert Dieu dans quelque chose. Je vais coder la révélation pour que tu comprennes. Il sert Dieu quelque part. Et là où il sert Dieu, je vois comme des gens venir te donner quelque chose. Que le Seigneur te bénisse. Je vois des gens venir te donner quelque chose. Je peux pousser ou bien je m'arrête là? Je vois une responsabilité que l'on est en train de te confier. Alléluia. Tu me suis? Je vois qu'on vient te confier une responsabilité. Tu as Ayam Soko, c'est ça, à l'INP. Et là, au niveau du GEAD. Il m'a entendu? Dans une des cellules, je vois, Samuel est dans les cellules GEAD. Donc, je les vois comme te confier une responsabilité. Je ne sais pas si tu es GEAD ou ailleurs, mais dans les cellules d'étudiants, je les vois te confier quelque chose. Tu es ailleurs, c'est ça, non? Mais je les vois te confier quelque chose. Est-ce que tu me suis un peu? Et Samuel est du GEAD. Et je le vois comme venir puis te confier une chose. Comme une Bible, maintenant, c'est clair devant moi. Et je comprends parce que Samuel, il est quoi? Il est dans le bureau régional, c'est ça, non? Aidez-moi. Et je vois comme si Samuel vient te donner une Bible. Et il y a cette l'esprit de la parole, mais je comprends que ce n'est pas seulement l'esprit de la parole, c'est plus loin. Je vois que tu auras une responsabilité qui va t'être confiée dans le domaine des cellules. Est-ce que tu comprends un peu? C'est pour ça que Dieu utilise l'image de Samuel pour venir. Je ne sais pas si tu as l'accepté au GEAD,
Mais je vois qu'on te confie une responsabilité dans les temps qui viennent. Et tu viendras témoigner. Que le Seigneur te bénisse. Parce que Dieu est en train de te faire grâce de grandir, de rentrer dans une saison du ministère, une saison de service. D'accord? Dieu va commencer à t'utiliser dans le service pour Dieu, dans ces temps qui viennent. Je te vois monter à des responsabilités. Je vois des gens venir vers toi et ça dépendra de toi. Si tu vas accepter, tu vas les prendre. Si tu as d'autres plans, mais ça dépendra de toi. Mais je vois des gens venir vers toi et je te vois servir, je te vois avoir de l'impact. Et avant que tu quittes ce lieu-là, tu vas avoir un impact. Est-ce que tu comprends un peu? Dieu va t'utiliser dans la parole, dans même la prédication. Je te vois en train de prêcher. Je te vois Bible ouverte en train de prêcher. Est-ce que tu me suis? Je m'arrête là. Mais tu veux que j'avance un peu, je m'arrête là. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je te vois t'utiliser dans la pluie. Je vois la grâce de Dieu pour la prédication rattachée à ta vie. Mais je m'arrête là. Il y a d'autres choses encore. Je vais donner une autre fois. Amen. Que le Seigneur bénisse chacune des personnes connectées à ce temps. En fait, le temps est passé. Et je me dois de m'arrêter là. Je me dois de m'arrêter parce que le temps est passé, le temps est écoulé. Je suis sûr que le Seigneur bénisse chacune des personnes connectées à ce temps. Amen. Gossé, Rodrigue, que Dieu te bénisse. Toi aussi, une prochaine fois, je vais continuer. Une prochaine fois, je vais avancer. Gossé, Rodrigue, une prochaine fois, je vais avancer. Alléluia. Une prochaine fois, je vais avancer. Le Seigneur bénisse chacune des personnes connectées à ce temps. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même ta présence? Acclame le Seigneur pour toi-même ta présence. Mais acclame Dieu pour ta présence. 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 On va remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a donné. Et c'est par cette prière que je m'arrête là pour laisser la place à l'homme de Dieu Curtis. Remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Remercie-le pour l'accélération divine. Remercie-le pour la plénitude. Remercie-le pour ce qu'il a accompli dans ta vie. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pendant qu'on s'arrête. Merci Seigneur. Gloire, majesté à toi. Merci car tu es fidèle. Tu es Dieu et tu es véritable. Seigneur, nous t'aimons. Oh Dieu, gloire, gloire, gloire à toi, Seigneur Jésus. Tu es fidèle, tu es adorable, Christ. Merci parce que grâce, mon Dieu, continue à notre vie. Gloire tu sois rouge, nous imaginer le rouge. Sois béni, sois de paix. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci pour ton nom. Alléluia. Amen. Jésus-Christ. Amen. Est-ce que je veux rapidement, je vais donner une dernière parole à quelqu'un. Je vais donner une dernière parole à quelqu'un, puis je vais avancer. Amen. Il y a plusieurs personnes, j'avais dit, je fais pause, je continue après. Et au fil tapé, je n'ai pas terminé, c'est ça? Je n'ai pas terminé par rapport à toi. Ok. J'étais en train de voir deux personnes. Je vois Grâce qui est ton amie, c'est ça? Grâce, c'est ton amie. Anne, c'est ta soeur. Elle n'est plus devant moi, je la cherche. Je vois Grâce qui est ton amie. Anne, c'est ta soeur. En fait, il y a une chose que j'étais en train de voir. Je voyais en fait une personne qui était attaquée au niveau de ses émotions et puis sur le plan relationnel, par rapport à l'impudicité plus précisément. Voilà, je n'ai pas poussé dans la vision, mais prie pour ces deux personnes et prie surtout pour Grâce. D'accord? Je vois des gens venir vers elle pour vouloir la faire tomber, la faire chuter. D'accord? Prie beaucoup pour les deux personnes. Prie particulièrement pour Grâce. Pour Grâce, pour Grâce. Et côté professionnel, je vois le Seigneur te bénir et puis bénir ta famille dans tes études et puis la suite. D'accord? Te faire connaître une accélération. Reste attaché au Seigneur, reste dans l'humilité. D'accord? Reste attaché à Dieu, reste dans l'humilité. Et je vois comme Anne, bien, en fait. Je ne sais pas si c'est Anne ou Grâce, mais les deux personnes là que j'ai vues, c'est l'une des deux. Je vois comme si on lui ouvrait, il y a une porte qui lui était ouverte pour aller à l'étranger. Je ne sais pas où elle est actuellement, mais toi, tu es en Côte d'Ivoire, c'est ça, non? Oui. Donc, je vois l'une des deux filles, une porte lui est ouverte pour aller à l'étranger, mais pour étudier dans le domaine du bâtiment. Oui, c'est Anne. Est-ce que tu comprends? D'accord, c'est Anne. Elle est quoi? Elle est architecte. Cette année, elle termine.
Cette année elle termine. Amen. Je vois comme une porte lui être ouverte dans le domaine du bâtiment. Amen. À l'étranger. Tu me comprends? Je m'arrête là. Je ne veux pas pousser trop dans les choses. Si tu veux, tu m'écris en privé. Comme ça concerne ta soeur qui n'est pas là, tu m'écris en privé puis j'avance. D'accord? Tu connais les projets de ta soeur pour cette année? D'accord. Est-ce que tu connais les projets de ta soeur? Non, elle ne m'en a pas vraiment parlé. Mais quand je priais pour elle, j'ai ressenti cette affaire d'étranger là. Mais... Cette affaire de quoi? Non. En tout cas, beaucoup d'autres choses. Tu as ressenti cette affaire de quoi? Mais c'est un peu compliqué. Voilà. Je vois une porte ouverte. De l'étranger, mais c'est un peu compliqué. Je vois une porte ouverte. Mm-hmm. Que le Seigneur te bénisse. Kim Palou, que Dieu te bénisse aussi. La grâce de Dieu est avec toi. Homme de Dieu, je m'arrête là ou bien je continue? Je m'arrête là pour aujourd'hui. Il est où, homme de Dieu? Je m'arrête là, non? Homme de Dieu Curtis, je m'arrête là. Homme de Dieu Curtis, où est-ce qu'il est? Je m'arrête là. Ou bien qui était censé prendre la parole après l'intervention? C'est moi. Ok, d'accord. Donc, je m'arrête là. Bon, normalement, c'est que tu devais nous donner. Ah, c'est Ophi Tapé qui... C'est toi qui parles. C'est toi qui devais prendre la parole après. Oui, c'est Ophi Tapé qui devait prendre la parole après. La direction. Attendez, oui, c'est pas la direction. Ok. D'accord. Donc, tu disais normalement, qu'est-ce qui devait se faire? Je n'ai pas entendu. Oui, normalement, c'est le responsable créatif qui devait nous dire. Mais je pense que si tu as terminé, on va terminer du moment. Ok. Le Seigneur bénisse chacune des personnes. Aussi Rodrigue, aussi, je vois une grâce par rapport au service de Dieu. Je vais m'arrêter là et travailler une autre fois pour donner plus de détails. D'accord? Voilà, je vais aller une autre fois pour donner plus de détails. Comme il s'appelle, il y a un autre là, Boris. Toi aussi, je vais donner plus de détails une prochaine fois. Et Lufuma, j'ai plus de détails à donner une prochaine fois. D'accord? Est-ce qu'elle m'entend, Lufuma? Voilà, que Dieu vous bénisse. Mais vous ne m'encouragez pas. Hein. Quand je prophétise, même si les personnes âgées, là, je me donne des amen. Je me dis, avance, homme de Dieu. Mais vous... Yes, avance, prophète. Avance, prophète. Homme de Dieu. Les personnes âgées même, ils sont là, ils disent, homme de Dieu, viens prier pour toi. Vous là, vous faites les malins. Que le Seigneur vous bénisse. Avance, prophète, avance, prophète. Merci beaucoup. Wow. D'accord. Donc, nous sommes au terme de notre moment. S'il y a des personnes qui sont là pour la première fois, est-ce que vous pouvez vous signaler, soit en levant la main ou en envoyant un message dans la discussion, des personnes qui prennent part au moment pour la première fois, des gens qui ne sont jamais venus, qui sont juste venus aujourd'hui. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous signaler en envoyant des messages? D'accord. Bienvenue, Daniela Goué, qui d'autre qui n'a jamais assisté à un de nos moments, qui est venu pour la première fois. D'accord. D'accord. Merci à tous. On va vous demander à ceux qui sont restés là, qui sont là pour la première fois, de rester juste un instant après le Amen final. On va s'entretenir un peu avec vous. Ne partez pas, s'il vous plaît. Prendre vos contacts, discuter un peu. Ça ne sera pas long. Merci. Merci. Bienvenue Franck Rouet. Bienvenue Charmelia. Bienvenue Junior. Bienvenue à tous. Et que le Seigneur vous bénisse. Merci, homme de Dieu, de nous avoir bénis. Wow.
ce moment et nous allons tous prier. Nous allons prier pour dire merci au Seigneur pour ce moment qu'il a rendu possible. Nous allons prier pour dire merci au Seigneur pour ce moment qu'il a rendu possible. Merci parce qu'il a parlé à chacun de nous et merci parce que nous croyons que ce qu'il y avait pour nous, il nous l'a donné. Sinon, il remercie le Seigneur. Éternel Dieu tout-puissant, nous voulons te dire merci pour ce moment qui s'est bien passé. Merci pour ce moment, Seigneur, qui se termine bien. Merci, Seigneur Dieu tout-puissant, parce que tu dis toutes choses, parce que tu diriges toutes choses pour la gloire de ton nom. Et merci pour toutes les personnes que tu gardes. Merci parce que la nuit est fixée. Merci pour tout est bien fait. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que Curtis? Oui, oui, tu peux terminer. Mais d'abord, je vais demander à l'homme de Dieu, s'il est toujours là, voilà, pour prier pour ceux qui passent les examens. J'ai déjà prié. D'accord. Donc, du coup, on va terminer et puis mercredi prochain. Donc, je vais demander à une personne qui est là. Voilà, Céleste, tu peux terminer par la prière. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te disons infiniment merci. Père, tu as dit, il y a d'abondante joie dans ta présence. Nous voulons te dire infiniment merci parce que quel que soit le moyen utilisé, nous sommes dans ta présence. Et nous voulons te dire infiniment merci parce que tu nous as enrichis ce soir par ta parole. Tu nous as montré comment nous devons expérimenter l'accélération divine. Nous voulons te dire infiniment merci. Donne-nous